Non, il y a Dexter. Bon. Allez, d'emblée, joyeux Noël par anticipation. Nous sommes à 24 heures de la célébration de la fête de la Nativité. Joyeux Noël encore et merci d'être avec nous parce que vous nous regardez sans aucun doute à partir de l'application Free Africa ou alors en direct de votre téléviseur dans votre salon. Bienvenue. On va planter le décor de Noël un tout petit peu ensemble comme d'habitude à faire la fête, à rigoler et à réfléchir un peu sur les problèmes de la société. Les chroniqueurs sont en place. On va faire le Faya. Allez, on commence par présenter le chroniqueur 2.0, le gars de Brenda. Ça parle de plus en plus sur la toile. Salut Dexter. Salut Joe, salut Joe. Comment? On est là. J'ai été sudoyé par Dexter pour le dire. Moi, je ne sais rien. J'ai justement lu le texte, le gars de Brenda. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est lequel Brenda dont on parle? Brenda Manfoué? Bon, Brenda tout simplement. Manfoué, Brenda, en tout cas, ceux qui suivent le savent, c'est Brenda. Oui, la Brenda, la vraie, parce qu'il y a une seule et vraie Brenda. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes les familles, tous les parents qui charbonnent tous les jours pour mettre les parents à l'aise. Vous mettez les enfants à l'aise, autant pour moi, pour leur acheter des cadeaux, des jouets de Noël. En tout cas, beaucoup de courage à vous. On sait que c'est pas facile. J'espère que l'année prochaine sera une année un peu plus fructueuse. Donc, j'espère qu'on passera près d'1h30 de pur bonheur sur ce plateau. Et un pur bonheur, et pendant que tu parles des personnes qui charbonnent pour le bonheur et le plaisir des autres, j'ai envie de penser sincèrement à toute la hiérarchie de Canal 2 International et principalement, vraiment petites mains qui ont travaillé. La main de Aline Fomété, la main de Colin Swonchon, la main de Brice, la main de Robert, de Donald, de Cyril. Tous ceux qui ont travaillé hier pour qu'on ait un magnifique arbre de Noël sur les antennes de Canal 2 International. C'est une cinquantaine d'enfants démunis, des orphelins qui ont eu, on va dire, le bonheur d'être à la fois à la télé et avoir des cadeaux. Merci aux donateurs, aux bienfaiteurs qui ont accompagné cette initiative. Vraiment, le Noël pour tous, je pense qu'aucun enfant n'a le droit, qu'importe sa situation sociale ou même celle dans laquelle il a grandi, dans laquelle il est destiné à grandir, n'a le droit de ne pas vivre un moment magique comme Noël. Merci encore à tous et joyeux Noël à Cabrel. C'est comment? On est là. Yeah! Cabrel, tu es mon papa de Noël. Je peux pas te dire ça tout de suite. Tu es mon papa de Noël. Je t'attends depuis vendredi que tu as dit que tu allais. Tu es mon papa de Noël. Voilà, continue. On ne sait jamais. Ah! J'ai même dit les 1000 francs que j'utilise. Moi, je sais. 1000 francs? 1000 francs. Il mérite quand même ça. Ouais, ça. C'est 10 000 ça. Hein. Joyeux Noël à tous. Joe, on partage, non? Non, le Mitoto Collins n'a pas mixé à temps, on n'a pas vu ce que c'était. On m'a donné 10 000 €. Voilà. Joyeux Noël à tous. Voilà, l'émission peut continuer. Voilà, mesdames et messieurs, messieurs, le talent, le succès, l'argent, la gloire, la richesse, c'est comme le pain. Si tu manges seul, tu dois être constipé. Apprenez à partager. Ouais, que Dieu veille sur tous ces enfants de par le monde entier qui n'ont pas l'amabilité, la grâce, le privilège d'avoir un cadeau comme les autres. Déjà, j'ai eu la chance d'être du côté du parcours Vita avec une grande tata Félicienne pour nourrir comme ça les orphelins, les offrir les cadeaux. Voilà. Et on dit dans la vie que quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes, tu reçois. Il ne te manque pas pour elle. Je venais de passer là-bas du côté de, excusez-moi, MTN Dubaï là. Il y a un grand là qu'on appelle Electro. Le gars m'a donné les choses. Il m'a donné les accessoires, il m'a donné un téléphone. On dit que 1 mois d'autonomie, tu charges, tu parles. Tu oublies mon chargeur. D'ailleurs que c'est chargeur, c'est dans fast charging. Quand tu charges. Donc en fait, toi, tu allais acheter tes accessoires parce oui, que tu qu'on a des problèmes. Il a dit, ouais, mon fils, tu es un Camerounais, tu es original, tu es particulier. Voilà, il m'a donné. Non, mais j'ai envie de dire aussi une chose. C'est ça quand tu marches avec Cabrel. C'est-à-dire que tu as faim, vous marchez, tu as faim. À un moment donné, vous coincez quelqu'un. Tu manges et tu refais la nourriture. Destin peut te dire. Bien sûr. Le seul humoriste à Talako du Cameroun, bien sûr. Pas besoin d'excuser. Bassogok m'a mis mal à l'aise. Voilà. Regarde sa petite amie, sa perluche de nez, sa fiancée Audrey m'a mis aussi. André m'a mis mal à l'aise. Ouais, donc Cabrel est mal lourd là. Voilà. C'est-à-dire que si on ne donne pas quelque chose à Chlorel, c'est le mauvais cœur. Avec nous, avec moi alors. On est là, Joe. Bonsoir Cabrel. Joyeux Noël, Bonsoir, Frangin. Cabrel. Joyeux Noël. Ça a été quand même le pointage. Toujours ça. Voilà. Là, il y a les On a vu quand ça des vidéos, quoi. vidéos, C'est ça vraiment
des vidéos qui parlent d'elles-mêmes, quoi. Joyeux Noël, mon frangin Dexter. Noël. Joyeux Noël à vous, en fait, à la maison. J'aimerais de façon tout à fait particulière souhaiter un joyeux Noël aux enfants de la rue parce que, effectivement, quand il était 15h, voire 15h30 par là, on a fait un tour du côté d'Aqua pour apporter du sourire et du bonheur à ces messieurs et dames, à ces messieurs, pour la plupart, pardon, qui sont dans les rues de Douala. C'est avec l'association, le fan club, en fait, de Pascal Siakam. Et donc, en ce moment même, ils sont en train d'offrir du bonheur, d'offrir du sourire à ces enfants de la rue. C'est vrai que pour la plupart de ces donateurs, en fait, on pense beaucoup plus à offrir du bonheur aux orphelins, dans les orphelinats et autres. Et donc, pour les fans de Pascal Siakam, on s'est dit qu'il fallait aller rencontrer ces enfants des rues d'Aqua, des rues de Bali, des rues de Douala, tout simplement. Ils n'ont pas où dormir, ils ont besoin de soutien, besoin de sourire, le temps du moins de cette nativité. Et donc, joyeux Noël à vous les gars, joyeux Noël à ces personnes qui en ce moment même sont privées de liberté. Beaucoup de courage à vous, joyeux Noël, c'est une activité, gardons le sourire et le bonheur. Cora, tu parles bien, hein? Oui. Joyeux Noël aussi à tous les Menguis qui sont là au lieu d'offrir les cadeaux à ceux qui n'ont pas. Ils sont là, ils pensent comment ils vont avoir les plans B, les stratégies pour détourner les femmes et les petites amies des gens. Dieu vous C'est comme on dit, c'est vraiment joyeux Noël à tout le monde. La Noël, c'est la célébration de la venue de l'enfant Jésus. C'est une nouvelle vie qui commence pour les chrétiens et tous ceux qui croient. Il y a aussi les gars qui ne partent jamais à l'église aujourd'hui, qui vont partir à l'église. Il y en a qui iront pas forcément pour vivre la naissance de l'enfant Jésus-Christ. Il y en a qui iront plutôt pour d'autres objectifs. Pour aller bringuer, montrer les nouveaux habits, guetter les enfants. On vous voit. Et moi, je suis parfois très offusqué quand même, ça veut le dire clairement ici, de constater, de voir d'ailleurs des gens qui vont à l'église pour faire des rencontres amoureuses. C'est vrai qu'on peut dire qu'on rencontre l'amour partout. Pourquoi pas? On rencontre l'amour partout, mais je pense que quand on va quand même à l'église, c'est pour rencontrer le Seigneur. C'est pour rencontrer celui qui nous a fait et celui qui peut aussi parfois nous défaire. Et donc, allons dans l'intention de consolider, de solidifier notre relation avec le Seigneur. Mais tu blagues. Les gars partent à l'église pour tout. On le Seigneur. Je connais un gars encore, ça m'a sa petite amie, si tu veux sortir avec moi, je suis témoin de Jéhovah, viens d'abord dans l'église. Le gars allait à l'église jusqu'à sortir et ressortir. Sauf qu'ils n'y vont pas dans le temple du Seigneur. Ok, ils sont dans les couloirs, aux alentours de l'église, ayant des positions pas du tout catholiques. Non, mais les gens vont vraiment à l'église, des fois. C'est-à-dire que se convertissent même. On dit qu'il y a même un autre cas. Ceux qui à l'église, il y a dans les wifi, non? Non, vraiment, dans quelle église? Il y a les églises, dans les églises, il y a les wifi gratuits. On dit qu'il y a un gars qui utilisait le wifi de l'église pour voir les films qui ne sont pas bons. Mais pourtant, les téléphones portables sont proscrits. Pour voir les films pas bons. Les films de pub. Ça alors, des anecdotes. Oui, ils utilisent le wifi de l'église pour voir les films qui ne sont pas bien. C'est dans quelle église ça où on a un wifi, on accorde. Dans toutes les églises, il y a le wifi. Et puis on met pas de code, non? C'est-à-dire que tu considères que si tu achètes pas 500, 800 fidèles. Dans les églises, il y a les orphelinats. Attendez, quand on met un wifi dans une église, c'est pourquoi qu'on puisse connecter, qu'on puisse être connecté, qu'on puisse surfer. Bon, je ne sais pas si je peux me permettre. Bon, je ne sais pas s'il y a des congrégations. Par exemple, Internet pour moi je consulte beaucoup la royaume, la littérature des témoins de Jéhovah et sur Internet, sur jw.org, il y a une littérature absolument riche. Il y a tellement de choses et je comprendrais que, je sais pas, qu'il y ait du wifi dans un temple, le témoin de Jéhovah, pour consulter tout ce qu'il y a en ligne. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas, mais je dis que de façon personnelle, j'apprécie beaucoup toute la littérature. Toute la littérature, les dessins animés adaptés à nos réalités locales. C'est pas pour vous, mais il faut parfois lire ces brochures, réveillez-vous. C'est magnifique, rempli d'intelligence, rempli de science, rempli. Quand tu retires tout ce que tu peux considérer comme dogmatique lié à la religion, il reste quand même que ce sont des manuels d'ordre sociologique extraordinaires, vraiment très bien travaillés. Du coup, big up à toutes les femmes de Niamton, tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que tu portes la veste que quelqu'un a porté la veste que tu crois que c'est un cadre, un directeur quelque part, un PDG. Il y a les témoins de Jéhovah. Alors, on n'a pas Didier Eto ce 24 décembre, malheureusement. Didier Eto, il est grippé, il était là, il est grippé. C'est une façon de parler. Donc, il est grippé. Mais on a toujours Didier Collins qui est omniprésent. On peut mettre un peu d'ambiance. Donc, c'est quand même un 24. Hein? Voilà. Collins, merci infiniment. Donc, à la technique, on a Duclerc, on a Collins, on a Donald, on a Nobert, on a Robert, on a Cyril. L'émission commence après la transition.
Ça marche, allez, c'est quand même le 24, nous sommes à la veille de la célébration de la fête de la Nativité. Et le thème que nous avons retenu aujourd'hui parle plutôt de sexualité. Oui, est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, à l'instant T où on parle, l'abstinence, le mot, le principe, l'apophthegme qu'il y a derrière, parle encore aux jeunes? Est-ce que l'abstinence parle encore aux jeunes? Je suppose que sur la toile Dexter, il y a énormément de commentaires. Oui, et beaucoup. Pour l'instant, répondent par l'affirmative. On espère que ça va changer d'ici là. Par la négation, en fait. Oui. Par la négation. Ça m'a étonné quand même. La négation, pas l'affirmative. La négation, je voulais dire. Oui, mais non, si on creuse, ça veut dire que peut-être on n'a pas tout, parce que moi, bon, bref. On a discuté par rapport. On te décampe le thème, si tu veux bien. Non, n'en discutons pas encore, s'il vous plaît. On aura la vie de l'homme de la rue, le sondage et surtout l'éclairage des experts. Mais avant d'y arriver, 2-3 sujets concernant l'actualité. L'actualité, c'est déjà le sapin de Noël, la célébration de la Nativité. Et sur les antennes de Canal 2 International, plein de choses spéciales se préparent. Par exemple, vous aurez un compte rendu vraiment fidèle, minute by minute. On dit ça pour le direct, on sera un tout petit peu en différé. On aura un compte rendu fidèle de l'arbre de Noël qui a été organisé par l'association Main dans la main de Martin Camimim. C'était samedi le 21 décembre. C'était samedi le 21 décembre au centre multimédia d'Essinguet. Martin Camimim est entouré de tous ses amis, du gratin du milieu de l'audiovisuel, du milieu culturel, se sont donc retrouvés la main sur le cœur pour apporter de l'amour, des cadeaux à des enfants à mobilité réduite. Vous aurez donc demain en après-midi le compte rendu intégral de cette belle cérémonie que Canal 2 International a couvert. Donc avec toutes ces équipes, on peut avoir quelques illustrations à ce sujet de ce qui va se passer demain. Voilà, donc une bonne centaine d'enfants se sont réunis. C'était, on va dire, le show complet, des interprétations, un récital et surtout plein de cadeaux pour ces enfants. Et naturellement, donc la participation de visages connus du milieu culturel, des milieux médiatiques. Bref, les people, on va avoir si possible un petit extrait, une intervention de Martin Camimim pendant ce bel instant récréatif offert à ses enfants. Moi, je suis devant vous aujourd'hui. J'ai 46 ans. Je suis à mobilité réduite depuis l'âge d'1 an et demi. J'ai rampé, j'ai utilisé les bâtons, j'ai utilisé les béquilles. J'ai tout utilisé. Aujourd'hui, le monde entier applaudit pour moi. Applaudissez aussi pour moi. Mais vous, c'est pour ça que je veux qu'on se retrouve chaque fois à Noël. Parce que je veux dire à mes frères qui vivent avec le handicap. Mais oui, c'est un document dans la machine. Voilà, donc c'est un petit extrait de ce qui va se passer demain, ce que vous devez absolument suivre demain. On parlait déjà en entame des différentes œuvres caritatives qui sont organisées ça et là. Ça me donne l'occasion également de saluer Thierry Carole, président de l'association Lumière des orphelins et des démunis, qui était également sur le terrain. L'année 2019 se termine très bien pour cette association, puisque comme promis, après le grand spectacle de juin, Thierry Carole et toute l'association, tous les membres et les sympathisants de Lumière des orphelins et des démunis ont donc fait 10 orphelinats. C'était pendant les vacances, à la rentrée et enfin pour la fête de Noël. Je pense que le dernier orphelinat visité était Sifo-Web. On aura l'occasion de regarder, on va dire, le compte rendu réalisé par Aimé Katimoukouri à ce sujet. On aura l'occasion bien plus tard. Dans l'actualité toujours, nous sommes pas loin de la fin de la semaine et le 29 décembre prochain, ce sera la finale internationale de Challenge Vacances. Finale internationale parce que les compétiteurs s'affrontent dans les différentes rubriques hip-hop, danse, chant. Zoropoto, ils viendront du Cameroun, naturellement, la terre-mère, mais également du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo. Ce sont les compétiteurs, mais également les superstars, Blanche Belly, King Creole, Moustique le charismatique, Thierry Carole qui sera à la présentation et surtout les deux superstars ivoiriennes annoncées pour cet événement, les deux grandes vedettes du coupé décalé, Safarel Obiang et Ariel Chené. Ça me rappelle Dexter que j'ai oublié de copier la chanson. Je t'ai dit, c'est grave. Elle n'est pas dans le serveur. Parce que on peut en parler quand même. Hein. Oui. Je te donne la main. Pour le 29, là. Pour le 29. Moi, je serai là. Donc oui. je serai là. J'allais dire qu'on parle du 29. C'est aussi présenté comme un bel hommage qui sera rendu à DJ Arafat. Parce que le Zoropoto, c'est lui, un tout petit peu. Et il y a quelques heures, il y a peut-être, on va dire, 8 heures par là ou 18 heures par là.
finalement, le titre Con a été mis en ligne sur son compte YouTube officiel. Ouais, ça fait plus de 200 000 vues. Non, moi quand je regarde ça à 400 000 déjà. Oui, non, je veux dire en quelques heures seulement. Hier, c'était déjà plus de 200 000 vues. Ça veut dire que le Yorbo, le 12 500 vols, le Daishika continue de faire parler, même après sa mort. La chanson attendue. J'ai fait une bêtise, j'ai pas mis ça. Mais Joe et moi, on en parlait en off. Oui. La qualité quand même de l'audio laisse quand même à réfléchir parce que l'audio, on a l'impression que c'est pas le fichier final, que c'était pas les bonnes données du son qui ont été postées finalement parce que c'est très très léger comparé à tous les sons qu'il y a sur YouTube. Même dans ma playlist, quand j'écoute ça, c'est très léger. Donc je sais pas ce qui s'est passé dans la Yorogan. Il faut bien qu'ils nous disent pourquoi le son, parce que les sons d'Arafat sont souvent plus lourds, plus costauds et mieux travaillés. Donc je sais pas si c'est juste la démo qu'ils ont mis en ligne. Je doute fort quand même que ce soit le son original. Ça bouge beaucoup. Mais quand la musique veut marcher, on veut savoir si c'est le bon ou pas. Ça sort comme ça sort un son qui n'a jamais été bien. Non, je parle par rapport à l'histoire. Même un son qui n'a jamais bien été. Il dit que quand la... Oui, mais c'est même pas Niangono, c'était un fait premier pour DJ Arafat, ça ne lui ressemble pas. Universal, ça lui ressemble pas, veut dire. Et il n'y a même pas la signature d'Universal dessus. Voilà, donc. C'est-à-dire que les Boussal, les derniers sont Moto et le reste sont toujours Yorogan, Universal ou Universal. C'est le manager qui gère. Pour le moment, c'est son manager. Le manager disait Arafat, on l'appelle encore qui. Arnaud Jaguar. Mais après, je pense quand même qu'avant son décès, même à son décès, il était signé sur le label Universal Music Africa. Et donc, en réalité, si la chanson a été mise en ligne, je pense quand même que Universal devrait on va donner son accord d'une façon, mais surtout se rassurer de la qualité technique et tout ce qui va qui tourne autour notamment d'un projet musical. Mais moi j'aimerais beaucoup plus m'intéresser au-delà de Arafat, au-delà notamment de Kong, et dire que le milieu musical ivoirien se porte un peu mal, ça il faut le dire clairement, avec le concert qu'a donné tout récemment dans un passé récent, je pense qu'il y a 2 jours par là, James Premier, avec effectivement des éclats de voix, des tensions vives lors de la prestation de Bordeaux. Et je pense qu'il a fait une sortie durant ce spectacle-là, il dit clairement, pour ceux qui ont reçu la vidéo, Arafat est mort, vous voulez aussi me tuer, allez-y, tuez-moi. Une sortie qui n'a vraiment pas été appréciée par les fans d'Arafat qu'il appelait les Chinois, parce qu'on a jeté les bouteilles et autres sur Bordeaux. Et je pense que cette sortie est davantage en train de créer une polémique et d'apporter un climat pas du tout apaisant dans le milieu du show business ivoirien. Il y a eu assez de sorties qui ont des fans de Arafat, mais aussi des mentors, des ténors, des acteurs dignes et crédibles du show business ivoirien. Ils sont montés au créneau pour fustiger et critiquer cette sortie de Bordeaux parce qu'il aurait dû c'est la montée de Carmen. Il aurait dû sortir Sama Kamel, la femme de DJ Arafat. On dit que la femme est montée sur scène, était sexy. Hein. Depuis là, qu'elle va vouloir refaire sa vie. Qu'elle va vouloir dire que non, elle laisse là, c'est fini. Les Chinois vont la laisser. Non, elle est morte. Maman, tu vas finir ta vie comme ça. Elle est assez jeune, les Chinois vont la laisser. Qu'elle se prépare. Si elle n'est pas forte, elle va clamser. Donc c'est assez tendu quand même du côté de la Côte d'Ivoire, dans le show business, les milieux culturels du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc des Bordeaux, une sortie pas du tout appréciée, fortement critiquée du côté de la Côte d'Ivoire. Tout est dit. Il faut quand même noter que ces 2 derniers mois, DJ Arafat reste l'artiste le plus regardé sur YouTube en Côte d'Ivoire. Après, ce sont des étrangers. Ce qui vous parlait d'accro des revenons sur nous. Qui est le faux Cameroun? J'ai appris qu'il y a un dernier concert qui s'est passé là, ce n'était pas accro ça. Ah, tu parles de quoi? C'était fort sur Facebook, les critiques, les arnaques, les injures. Là, on a compris que le fort reste le fort. À ça. On a passé pas de ça. On dit à Maranté que quand tu as fini de vous ton mais que c'est le morceau de bois peut tomber dans l'eau, mais il doit jamais devenir crocodile. Ok, on continue avec l'actualité. Je ne sais pas si Donald, tu as finalement reçu le clip avec Chlorel. Ça, on a parlé de ces après-midi incroyables. On est tombé sur un clip extraordinaire. Ces derniers temps, on fait beaucoup de promos où on écoute beaucoup, à tort ou à raison, des sonorités urbaines. En oubliant des fois qu'on a des origines, on vient, je sais pas, de Gogmapi, on vient de Bafang, on vient de Ngaoundéré. On a une naissance même, on a une naissance même traditionnelle. On a une naissance même traditionnelle qu'il va falloir promouvoir. Et c'est justement à ce propos qu'on vous propose donc un petit extrait de cette découverte. Si le réalisateur a le clip
en sa Ce qui est possession. lisé, c'est notamment un registre Asiko. Asiko, ça vient du Chounou, ça vient du Cameroun. Ouais. Et donc, je pense qu'on devrait, pourquoi pas l'avoir, en fait. Le concours, la régie. Bon, si la régie le permet, on peut prendre d'abord ce clip-ci. Ça, c'est une autre découverte, pendant que c'est... Mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, justement. Ce serait super. Toi-même, tu as fait d'abord en quelle T'aimes la carie du Père Noël. Je ferai un pas. Mais il y a tout genre de Père Noël, vrai. Père Noël, c'est le blanc. Même les enfants noirs qui arrivent, ils voient un Père Noël qui est noir, ils fuient ses mains. On a vu une photo à Facebook là, un Père Noël noir qui a porté des enfants noirs. C'est les enfants noirs qui pleuraient encore. Que l'original, c'est le blanc. Bon, pour exemple, une blague, hein. C'est une blague, c'est une blague. Non, il faut dire frère. Le noir, on dit que le racisme est fini, mais ça continue tout. Parce que tu vas voir, on fabrique les voitures de couleur blanche. La roue, ça a quelle couleur? Noir. Quand quelqu'un te fait du mal au quartier, tu dis qu'il a quel cœur? Noir. Quand il fait tes trop belles, on dit soirée en quoi? En blanc. Non, j'ai une Mais objection. quand c'est le funéral, l'enterrement, il faut porter quoi? J'ai une objection, Et parfois, pas même du J'ai une objection, s'il vous plaît, j'ai une objection. Dans les hauts lieux du luxe, tout ce qui est vendu les plus cher, c'est en noir. C'est du noir, monsieur. Faites cette vérification. Ah, ben oui. Va dans toutes les grandes marques. Le les fruits haut du de monde, gamme, Pour les fruits de all monde. black everything, comme les Américains disent. Voilà ce que j'ai porté au Canada. Dernier livre, Voilà, c'est noir. 500 000 All terrains black dans ton everything. village. Black is Ça ne beautiful. vaut pas le terrain de... C'est il a pas l'intérêt. Ça date, le dernier Canal d'Or, ça fait quand même longtemps. Non, ça va même pas encore un an. C'était le 15 mars, c'était le 10 C'était mars. le... Non, c'est le 8. Black Parce is que Etofé, c'est black le 10 mars. is beautiful, black is original. So. C'est pour vous consoler. Le noir reste le noir. Allez, quand tu me laves même les habits, tu ne mélanges pas l'habit de couleur noire avec l'habit de couleur blanc. Tu dis tout que le noir va teinter le blanc. Oh, Mais il c'est y a ça. les habits de couleur, il y a le rouge. Voilà. Tu as un équipement, tiens, non, Dexter. On a l'extrait finalement. Est-ce qu'on peut l'avoir, s'il vous plaît? C'est un Siko vraiment qui nous a, on va dire, qui nous a ensoleillé la journée avec Lorraine. Extrait. C'est Voilà, Noël. on peut avoir un peu d'Asiko. Noël. Voilà, et hier on parlait des excuses de Mike Calabi. La vidéo d'excuses, elle est où? La vidéo, excusez. On va la mettre sur la page. C'est marqué. Mike Calabi nous a Il séché. y a les artistes ici sur la tech qui leur son, ça fait fort, mais eux-mêmes on les connaît pas. Il y a souvent les gars qui traversent même les artistes. Même Makasco a dit ça dans une chaîne télé, non? Que chante souvent tout le monde connaît la musique, mais il passe en route, on ne le connaît pas. Par contre, quand Chloré, il y a un destin qui n'est rien. Il passe en route jusqu'à on fait les selfies avec le guillemets. Oui, mais le travail de Lima, ça prouve que le travail de Lima a sa place. Ça, ça Ça place. passe. Le Parce que lui, manager, le il conseiller en n'accorde pas un image. intérêt particulier à son image. Ok, la régie nous fait signe Comme que c'est Cabrel, on correct. ne loupe peut jamais, on y ne loupe aller. jamais qu'il entre quelque part. Oui. Assuré. Bien sûr. Et assuré, c'est un titre qu'on va suivre sans aucun doute. Mais gars, excusez-moi, international. Pour- Allez, demain- on est dans le sujet. demain, de on la va Siko. venir avec la vidéo. Il y a une danse qui. Parce qu'on en a marre que les Nigérians, les Ivoiriens, d'autres. Viens nous On va imposer. nous imposer la danse ici, là. Il y a le mbolé qui est en train de monter, mélanger avec le makoun et le benz. C'est faut la avoir danse vu quelque du chose futur. comme ça sur ta Ça a page. tué. Oui. Non. Mais ce qui manque, Ça va c'est un hit tuer. pour porter ça. Attendez. Moi, j'ai porté. Moi, Vous pensez, j'ai porté attends, ça. Cabrel, c'est pas qu'on impose. Il y a Nyangodo qui a créé le foot Pas personne n'a suivi. J'ai proposé que les danseurs Voilà, développent. Dexter, alors. On m'a insulté sur la toile. Que vous pourrez, qu'est-ce toi, qu'on c'est dit à qui? l'autre narcissique? J'ai dit, mais voilà la danse foot fap. Développez-la. Vous dansez. Non, chakou, c'était chakou. limité, excuse-moi, c'est Non, limité. les Quand tu que dans danseurs- le mbolé là, les il y a du chorégraphes- benz, Non, mais il y a du makoun, il y a du Promouvoir, Tekno, c'est il y a ça, du- c'est Nyangodo- proposer Non, des Nyangodo d'autres a du déclinaisons. C'était limité. Non, attends, il a du buzz et les chorégraphes pouvaient développer la danse. Pardon, on a Ça le, sert à rien on a de l'extrait, se on a le plaindre coup de cœur après de la semaine dont on pendant parlait du hier. essai, du chakou, alors que vous avez du foot pas, vous voulez pas développer. Donc, Mister Léo, Kameni et Gomez pour la fin d'année, c'est Poyo, la danse des Nangaboko, extrait. Mister Léo, Kameni et Gomez qui cette année avait déjà proposé un super titre soulevé. Ça marche très bien pour Mister Léo, ça marche très bien pour ses poulains également. Bravo également à toute l'équipe de production de Canal 2 qui a travaillé pour vous proposer ce soir un réveillon de Noël tout à fait extraordinaire. Ce sont des cantiques de Noël. L'émission, c'est très tard le soir, dans les coups de 22 h. Il ne faut surtout pas manquer ça. Bande annonce. Voilà, c'est très bien. Il faut préciser quand même, pour ceux qui l'oublient de temps en temps, que le Noël, c'est quand même avant tout une Décide-toi, célébration
religieux, c'est le Noël. C'est parce qu'il y a Noël que je dis la Noël, il y a Noël qui est pas loin. Donc le Noël, c'est une célébration religieuse en premier lieu. Bon, après, maintenant, vous pouvez mettre derrière ce que vous voulez. Et c'est pour ça, justement, qu'on propose des cantiques. Les cantiques, 21h, il faut être là. Dans tous les cas, moi, je serai scotché en Canal international pour vivre et surtout écouter de telles voix qui, pour ma part, sont belles, sont jolies. Et à coup sûr, on dit très souvent, chanter ces prières de foi. Vous pourrez, en étant à la maison, chanter avec ces choristes afin d'invoquer la présence de l'Éternel dans votre vie et dans votre maison aussi. Amen. Merci beaucoup, Révérend Claude. On n'a rien à rajouter, c'est tellement bien dit. Il faut être scotché à partir de 21h. On rappelle le thème. Aujourd'hui, on parle d'abstinence. Mais bien sûr, pensez-vous que l'abstinence est un message qui passe chez les jeunes aujourd'hui? Donc, est-ce que l'abstinence passe encore? C'est encore un message porteur? Est-ce que ça pénètre encore la jeunesse camerounaise? On en parle avec vous ce soir. Oui, on va parler d'abstinence. Un point avec... Non. J'aime bien le choix lexical. On parle d'abstinence et de savoir si le message pénètre encore. Ce n'est pas... Le lexique, Chlorel, même moi, c'est pour ça que je vous admire. Vous avez un lexique châtié. Voilà. Et puis, après la transition, vous comprendrez pourquoi on est toujours en train de mélanger le Noël et la Noël. Parce que le Noël, c'est la célébration et la Noël, c'est notre invité. Voilà. On l'introduit après. Hey, Noël, le jour de Noël. Oui. C'est pas... Et on rappelait justement avec M. Colin Sanrégie qu'on ne badine pas qu'on fait de casting, on aurait pu recevoir Noël n'importe quel jour de l'année, mais on s'est dit non, recevons Noël le jour du Noël, comme ça fait Noël et Noël. Vous connaissez Noël Kemwe, belle comme un ange, parce que c'est un ange du cinéma. La dernière fois qu'elle est arrivée ici, c'était dans le cadre de la promo de Shenanigans, et on parlait du film comme un véritable chef-d'œuvre. Et elle nous avait dit à ce propos qu'elle travaillait sur un projet un peu plus sérieux, qui l'impliquait davantage et qui lui tenait à cœur, celui de sensibiliser les gens, premièrement ceux qui sont autour d'elle et peut-être même le monde au sujet de l'autisme. C'est une maladie très peu connue ou peu ou mal connue et surtout dans nos milieux où les enfants autistes sont des fois pris pour des sorciers, des esprits maléfiques. Donc c'est un film, celui qui arrive le 2 avril qui sera présenté le 28 décembre prochain, un film qui parle profondément d'autisme avec même des acteurs et des actrices qui vivent cette réalité avant de la transposer dans la fiction. Je pense à premier à Myriabika, qui peut-être sera avec nous. Qui sait, je dis ça, je dis rien. Mais Noël Kemwe est avec nous, elle nous fait l'honneur d'être là avec Kadessam. Dieu seul sait qu'elle a plein de choses à faire pour Noël, mais elle a pris 2-3 minutes pour être avec nous pour en parler. Bienvenue Noël Kemwe. On est avec la superstar Noël. Waouh, quelle beauté! Quelle beauté! Ah, très rayonnante Noël. C'est comment? On est là. Je réussis. Ah, Noël. Qu'est-ce qu'elle est belle, Noël. Hey, papa, merci beaucoup. Tu es hypnotisé Cabrel, il regarde, il ne bouge pas. Moi, je suis social, je suis humain, j'aime partager les douleurs des gens avec moi. C'est comme ça que je suis. Et les gars, comme nous, on nous voit tous les gars arrogants, insolents, insulteurs. C'est parce qu'on cache notre côté trop humain, là. C'est ça le truc. Tu vois, je constate qu'elle est malade. Mais si tu as un problème de SEM et que tu n'utilises pas, on va voir comment on va faire. D'accord? Oui. Il faut le dire quand même, mais Noël, depuis moi, que... J'ai une question. Oui, je peux commencer. Bon, Noël. Noël Kemwe. Oui. C'est un nom qui est déjà connu dans le milieu du cinéma. Noël, j'ai remarqué que lorsqu'on faisait la promo de Shenanigans, vous étiez nombreuses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant, pour la promo de ce film, tu es toute seule? Je ne suis pas toute seule. Aujourd'hui, je ne savais pas que... Il n'y a pas assez de monde? Non, Myriam n'a pas pu être là. Vous savez, c'est la fête demain. Bon, moi, j'ai tout fait pour pouvoir être là. Mais sinon, Myriam est souvent là. Sandra, comme aussi la Farida Galia. Patrice Akei, qui est également impliquée. Elle est souvent là, donc... Et les copines de Shenanigans, alors? Je ne sais pas. Mais non, attends, Noël, il faut également que tu, pendant que certains ont dû le remarquer, que tu montres un peu ta main. C'est-à-dire que combien tu es au four et au moulin, c'est très difficile. En tant que principale actrice, productrice même du... Non, je ne suis pas principale actrice. Non, je dis, quand je dis principale actrice, je dis la personne qui est au four et au moulin. Et productrice même du film, tu es bien obligée de continuer à travailler jusqu'au 28 décembre. Voilà. Je sors de l'hôpital, je vais faire la promotion. Il y a les enfants, il y a la Noël, il y a la maison, il y a tout. L'amour du travail, vraiment. Oui. Beaucoup de courage. Tu es la femme actrice qu'on connaît, la productrice, mais tu es également femme au foyer. Bon, femme entre parenthèses dans la vie. La tante, c'est la mère. Vraiment contente de t'avoir.
Et comme Dexter, moi j'ai envie d'interroger en premier la thématique du film. Pourquoi avoir choisi un thème aussi fort? Parce que c'est très facile par exemple de faire un film sur l'amour, sur les réalités de la vie, mais pourquoi l'autisme en particulier? En 2016, quand je sortais mon premier film Effet Boomerang, à 2 jours de la projection, j'ai rencontré la mère du petit Kouissi qui a joué dans le film 2 avril, parce que c'est un vrai enfant atteint d'autisme. Quand je l'ai rencontré, comme on dit au quartier, j'étais à clé mes tickets, je faisais la promotion, acheter les tickets. Je lui ai dit, bon, je la connais depuis que je suis toute petite, je lui ai dit, Tata, fais-moi la recette, achète mes tickets les 2000, tu veux regarder mon film, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Elle m'a dit, ma chérie, je ne peux pas, j'ai un enfant autiste. Bon, sur le coup, je n'avais jamais entendu parler d'autisme. J'ai dit, ah, l'autisme, ok. c'est quoi, vraiment, Voilà, c'est un trouble du développement. Attends, après. Donc, quand elle m'a dit ça, bon, comme j'étais dans la mouvance, je voulais à tout prix vendre mes tickets. Oui. On s'est séparés. Bon. Le vendredi, quand mon avant-première, quand ma grande première est passée du film Effet Boomerang, 2 jours plus tard, je me suis dit, mais comment j'invite même la tata? Parce que quand elle n'a pas pu acheter le ticket, que je t'invite même, comme je la connais depuis, elle m'a dit, mais elle refuse de venir à mon avant-première, pourquoi? Bon, je dis que je vais un peu faire les recherches sur l'autisme pour voir ce que son enfant a aussi. Je tape alors sur Google. Otite, j'ai plutôt tapé otite le jour-là au lieu d'autisme, parce que je ne connais pas ce que c'est que l'autisme. Oui. Quand je tape otite, je lis, je dis non, c'est pas ça. L'otite, c'est un problème d'audition, ça n'a rien à voir avec. Après, Google me propose autisme. Quand je lis, je dis, yeah. Donc, l'enfant là, c'est ça qu'il a, il faut que je vois sa mère. Je la cherche sur Messenger, quand je la retrouve, je vais chez elle, je vois l'enfant. Elle me dit que l'enfant n'est pas scolarisé parce que les écoles spécialisées sont trop chères. À partir d'un million en montant, oui. Ouais. Elle me dit ici, il n'est pas suivi par les orthophonistes et les psychomotriciens. Je dis, ouais, tous les enfants ont droit à l'éducation, peu importe. Si les sourds ont des écoles, les aveugles, pourquoi pas des enfants atteints d'autisme? Oui, pourquoi on néglige cela alors que l'école publique est presque gratuite? Je me suis dit, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un film sur l'autisme. Elle a ri le jour-là, elle a dit, ah laisse, tu ne peux pas faire, tu parles vraiment pour m'ambiancer. Elle lui a dit, tata, fais-moi confiance. Mais après l'année que je n'ai pas fait, j'ai plutôt fait 6 stars à refaire parce que j'avais perdu mon beau-père. Je voulais d'abord faire un film concernant mon beau-père. Et ensuite, j'ai commencé à écrire 2 avril. Et, enfin, j'ai fait ça. Il faut également en profiter pour expliquer pourquoi le film s'appelle 2 avril. Ah, 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Oui, j'ai fait le film déjà pour sensibiliser les gens. Parce que sa mère se plaint beaucoup du regard des autres. Oui. On la juge beaucoup. Elle ne peut pas aller au magasin avec son fils. Quand elle sort, elle prend le taxi. Son fils est tellement bruyant, il va enlever la perruque d'une dame à côté, il va salir les passagers. Du coup, les gens se plaignent. Ce qui est un comportement normal. Oui, c'est pas ce qu'il fait. Elle ne peut pas non plus prendre le dépôt tout le temps. Elle ne s'en sort pas déjà financièrement. Prendre un dépôt chaque fois qu'elle sort son enfant, ce n'est pas évident. Elle m'a dit que Noël, même s'il ne fréquente pas, au moins le regard des gens, je ne veux plus que dans ma belle famille, on a dit qu'on a vendu l'enfant pour être bien. Parce que dans certaines familles, on pense que c'est la sorcellerie, la famille du père accuse la famille de la mère accuse la famille du père. Généralement, les couples qui ont des enfants atteints d'autisme se séparent toujours parce que chacun accuse l'autre côté. Voilà. La vie n'est déjà pas très évidente dans le cadre de l'éducation de l'enfant. Voilà. S'il faut rajouter le regard des autres, ça n'arrange rien du tout. Oui, et je voulais aussi, à ma manière, mettre la pression au gouvernement de faire quelque chose pour eux, notamment en ouvrant les écoles spécialisées accessibles à toutes les bourses. Parce qu'il faut le dire, il y a les écoles d'enfants atteints d'autisme qui sont très chères. Non, ça se compte déjà sur le bout des doigts, il y en a très peu. Et puis c'est hors de prix. Mais heureusement, j'ai réussi mon combat à peut-être 10%. Le petit qui est dans le film, elle est scolarisé. Il y a une association qui a entendu nos cris, on l'a inscrit dans une école spécialisée. Oui. Donc il y a... Ben bravo, Voilà une première chose. C'est pas d'une seule personne. Ils sont nombreux, les enfants autistes. Donc, je ne sais pas seulement ça pourquoi ici, ils sont nombreux. Il y a un enfant sur 100 au Cameroun est autiste. Wow. Alors, t'écoutant, en fait, j'aimerais bien comme que tu t'inspires tout simplement des faits vécus de ton entourage, ce que tu vis au quotidien. Dis-nous plutôt, quelles ont été les difficultés rencontrées, notamment lors du tournage de ce film 2 avril? Les difficultés étaient à cause... J'ai tourné déjà avec 3 enfants atteints d'autisme. Moi, maintenant, le film, ma fille, elle est autiste. La fille de Myria est ma fille. Un autre garçon est son fils. C'était pas évident parce que c'est vrai, j'ai écrit le film en fonction des réactions du petit Kouissi. Mais il y a les jours où l'enfant disait qu'il ne tourne pas. Donc, pas qu'il ne parle pas, mais il refusait de faire. De réagir comme il faut, oui. Du coup, moi qui avais prévu 2 semaines, j'ai fait 1 mois et plus. Il fallait... il y a des jours où on a tourné toute la nuit. Oui, il y a les jours où il était plus actif la nuit. On est obligé de tourner en fonction de lui, de son humeur. Donc si sa mère dit il est bon aujourd'hui, il faut venir. S'il n'est pas bon le matin, on attend. Si c'est à 16h, il est bon, on commence à tourner à 18h jusqu'à 7h.
On a tourné en fonction de lui. Mais ça a aussi nécessité une documentation particulière. Ah oui, j'ai dû beaucoup lire. J'ai regardé les vidéos sur YouTube. Ma mère me demandait même si je faisais le concours du CUS pour être médecin. J'avais un gros cahier. Dès que je voyais un truc, je notais. Même quand j'étais arrivée chez la mère du petit Kwesi, elle m'a dit, Noël, c'est quoi là-bas? Je dis, ce sont les recherches. Elle dit, hey, à ce point, je ne peux pas parler d'un sujet, ça te suit de ce que je dis. Voilà. Sinon, l'OMS peut me censurer. On peut dire que non, le film ne sortira pas. Ou alors tu peux rater ta cible. C'est-à-dire que voilà. si Et tu les ne connais parents pas le sujet, d'enfants atteints d'autisme peuvent me poursuivre en disant que... Tu peux désinformer carrément. Voilà. Youssouf a dit un jour, tu peux être un bon messager, mais tu es là tort. Et c'est vrai. Je pense ça comment? Tu peux être bon messager, mais tu portes la mauvaise nouvelle, un truc comme ça, je sais pas. Tu peux avoir un bon message, tu le passes mal. Un mauvais messager. Voilà. Tu as le bon message, mais tu le transmets mal. Oui. Et donc, tu as travaillé, donc tu t'es suffisamment documenté, tu as travaillé avec des enfants qui sont effectivement autistes. Oui, j'ai rencontré beaucoup de parents d'enfants autistes. On a fait des réunions, je suis allée dans différentes associations, des membres, ils avaient un truc, ils invitaient un psychologue français, j'ai oublié son nom, c'est Chevalec. Ah oui. J'étais là-bas, il y avait un truc orange. Bon, disons ça comme ça, c'était beaucoup d'entreprises orange qui aide beaucoup les parents d'enfants autistes. Merci déjà pour ça. Oui, il fallait que j'assiste à tous les séminaires. Mais au-delà de ce film, parce que je pense que la grande première prévue pour le 28 décembre prochain, je parle sous ton contrôle, mais est-ce que tu as pensé quand même rencontrer effectivement certaines autorités, par exemple au niveau du ministère de la Santé publique au Cameroun et même au ministère de l'Éducation, on peut apporter du soutien pour de telles initiatives parce qu'en réalité, il se pose un problème au niveau de l'information, la sensibilisation concernant l'autisme. Très souvent, et tu l'as si bien dit, on pense que ce sont des enfants sorciers, ces enfants à 4 yeux, tout ce qu'on dit autour, les projets qu'on a autour, effectivement, les enfants qui souffrent de l'autisme. Est-ce que tu as fait un pas dans ce sens pour bénéficier du soutien des autorités gouvernantes camerounaises? Je reconnais que je ne l'ai pas fait, déjà parce que dès que j'ai fini avec 2 avril, je suis tombée dans Shenanigans. On a fini Shenanigans, on a directement fait la promo du film. Donc, attends, quand vous êtes sur Shenanigans, de l'UNESCO, 2 avril, vous avez déjà tourné? J'avais tourné 2 avril. J'ai commencé le tournage le 2 avril, le 2 avril même. J'ai commencé le tournage le 2 avril même. Le film, oui. J'avais tourné avant Shenanigans. C'était tourné et c'était en boîte? Oui, c'était en boîte. On faisait le montage. Dès que j'ai fini, j'ai entamé avec Shenanigans. J'ai entamé avec la promo. Après, je suis tombée dans la série de l'UNESCO. Ah, elle a même chanté. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, bon, j'ai 2-3 choses au sujet du niveau de qualité quand même. Je veux dire que sur la colorimétrie, le montage, juste au niveau de la bande-annonce, c'est hollywoodien. Comment ça, on s'en trouve sur le plan technique? Entre ton dernier film et 2 avril, il y a un bond énorme. Il y a une grosse évolution. C'est pas la même chose. Je me sens pas que je dénigre les autres réalisateurs. Je me suis entourée vraiment. Moi, je dis des meilleurs. C'est qui les meilleurs là, c'est les qui? C'est moi qui l'ai réalisé. C'est Thierry Kamdem qui a cadré. Dando était aux lumières. Et mon assistant, Kenny Francis, pardon. Et le montage? Kamdem et moi. Étalonnage. Non, c'est Kamdem. Alors, je vais peut-être évoquer vous posez la question, comment on pose poser les questions? Oui, Caboel, vas-y, Caboel. C'est toi qu'on attend. Joe, caméra sur moi. La bouche ne porte pas le caleçon. La bouche ne porte pas le caleçon. Moi, ne me vois pas. Tu ne cadres pas sur moi. Regardez, Caboel. Le jour de ta malchance, même dans le verre d'eau, tu peux te noyer. Bon, chez nous, les gars, on dit que beaucoup on ne lance jamais la pierre sur l'arbre qui ne produit pas les bons fruits. Très bien. Tu penses quoi des gens sur les réseaux sociaux dans la vraie vie qui te sabotent chaque jour, qui t'insultent par rapport à ce que je ne sais pas? On se demandait comment on allait aborder le sujet. Je les comprends. Sans froisser les gens. Je les comprends. Parce que par rapport à mon dernier voice, je comprends la position de ces gens-là. Mais je dis, je ne me suis pas réveillée le matin, abandonner mes enfants, prendre le téléphone, commencer à parler comme une idiote. C'est parce que j'ai reçu un message avant, je reprenais, on a mis que mon voice, on n'a pas mis pour les autres. Bon, on m'a piégé, c'est pas grave. La vie continue. Mais sauf que ça vient des personnes assez proches aussi. Mais bien sûr, tu vois, ça vient d'où? Oui. Ça vient des personnes proches. Sinon, pourquoi, s'il y a un voice, on prend juste un long voice, on prend au milieu, on prend le deuxième, on coupe. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai. Si c'était quelqu'un d'extérieur qui n'était pas parmi nous, la personne allait tout balancer. Tu vois, vous comprenez ce que je dis? Oui. Mais quand on choisit, on s'en c'est-à-dire qu'on a écouté, on a réécouté les voix, on a choisi des personnes qui étaient... En fait, ici, ça me concerne.
mieux je mets seulement où elle parlait. Mais bon, c'est... Et tu connais la personne qui a posté, man. Bon, Mais la vie... on a ton avis bien là-dessus. justifié au ciel. J'ai demandé les excuses déjà à Marcel depuis le lendemain. Et je lui ai dit pourquoi je l'avais fait. Elle me l'a compris. Même dans ma position, elle aurait fait la même chose. Donc, ça va. Et Oli, comment est-ce que tu vis cela, Super Médio? Comment est-ce que tu vis Non, ça m'a cela? fait mal. Le week-end là, ma mère est venue rester avant pour dormir parce que je dormais. Quand je dormais, je tremblais. Déjà quand je dormais, je sautais à un moment. Je pensais que c'était un rêve. Quand je prends mon téléphone, je dis mais c'était la réalité. Et c'est arrivé à la veille de ma promo. Donc, c'est le sabotage. Une trahison, selon toi? Le sabotage, c'est la veille de ma promo. Pourquoi ça a été calculé la veille juste de ma promo pour commencer avec ça? Pourquoi saboter alors qu'on apparaît en tant qu'actrice dans le film? Oui, certaines sont impliquées de conflit plus ou moins. Ah, te je dit sais que- pas. pendant Je dis qui a fait, papa. Tu dis qu'on Voilà. apparaît. Très Tu bien. veux indexer. Bon, n'entre pas. Est-ce qu'il y a une On a déjà son avis. C'est les elle qui est gars, en c'est train bon. de parler, on indexe Est-ce personne. qu'il y a une possible conciliation quand Non. même? Si quelqu'un me fait ça, la personne n'est pas différente de quelqu'un qui a pris un pistolet à tirer sur moi. Parce que quand tu fais ça, il faut que les gens m'insultent, on sabote mon projet. Déjà, tout ce projet, c'est même pas pour moi. C'est pas comme si j'ai fait un film romantique où je veux me faire des millions. C'est pour aider les enfants autistes. Bien sûr. Cette personne a porté la, comment on dit, la poisse de ses enfants. Comment on dit, quand on dit la poisse, ça veut dire quoi? Le mécontentement le des parents. fandoche. Voilà. Fandoche. Voilà. Bon, restons centrés sur les personnes qui sont intéressées par le film Oui, c'est et la ça qui sensibilisation. m'intéresse déjà. Il faut rappeler la date, les lieux et peut-être éventuellement comment on fait pour avoir les moyens d'être là à côté de toi et faire les selfies. Déjà, c'est le samedi, c'est ce samedi, Ce le samedi. 8 décembre à Dola Bessie à 19h et 21h. Il y a Ouais, le tapis deux rouge, projections. Oui, naturellement, il y a C'est le trop tapis glamour, rouge. on peut pas. Mais c'est pas un film bon, j'ai pas envie de mettre Bon, le glamour en oui. avant par rapport à ce C'est que ça ça, avait fait parce oui. que le sujet n'est pas le thème. C'est triste, oui. Le thème, oui, je C'est veux trop pas. sérieux. C'est pas- mélancolique. Moi-même, je serais tellement lambda. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est passer le message déjà et que. Moi, je vois derrière la promo du film dans partout, hein, Ouais. à la télé, dans les points de vente. C'est très dans bien les fait. villes. Oui. Et Et moi-même, posté sur ma page officielle. Oui, Dérange. Le film est déjà. Dérange. Voilà, La page bien dérange. Ah, Bien sûr. Moi, je soutiens Mais tout le Jojo, monde. Avant de passer dessus définitivement, oui. Noël, Oui. c'est vrai que ton image a été écorchée. Est-ce Ouh que là. tu as un dernier message à tous tes fans qui doutent? Parce que forcément, tu as perdu pas mal de fans. Bien sûr. Après ça, qu'est-ce que tu as à leur dire pour qu'ils soient fixés dans la tête? Bon, le mot fan, je n'aime pas l'utiliser. Non, Ceux qui bien me sûr. supportent, déjà désolé pour ces voice vraiment méchants que j'ai fait envers Marcel. Désolé, je ne suis pas comme ça. Ceux qui me connaissent. Ça donne une image à la erronée fin. de ta personne, c'est pas Voilà. comme ça que tu es. Je connais Noël, elle n'est pas comme ça. Et qui a posté? Permettez quelle place? Ah non, ok, ça ne m'intéresse plus. Je sais, mais. Noël, on t'écoute. Parle à tes fans en fait. Déjà désolé à ceux qui me supportent tous les jours pour ces voices remplies de haine. Parce que j'étais vraiment fâchée. C'était sous le coup de la colère par rapport à ce que j'avais reçu moi-même comme message. Et je vous promets, vous n'allez plus me retrouver dans ce genre de choses. Plus jamais. Vous allez la retrouver le 28 plutôt, samedi. Chaque fois qu'on parlera de voilà, moi, Bessie. ce sera parce que David a atteint. On peut t'en vouloir également Tel de ne projet à la pas, télé. de ne pas pardonner, Noël. On Hein? peut t'en vouloir, moi je t'en Non, pour elle, veux, laisse comme ça. faut Ouais, pas samedi pardonner qui 28, venez voir le Il faut film pas des pardonner, avril. il faut C'est pas des pardonner, amis. c'est-à-dire, C'est comme ça. sur Non, ta moi je page parle de live, haine dans mon si- cœur. Oh, la Elle vie est est fair trop play, ça belle. se voit, non? Non, la vie est trop belle. Je ne vais pas en vouloir à quelqu'un. Mais comme j'ai dit, je ne préfère plus. Je préfère plus le contact. Ok, Vraiment. il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais pas mourir. Samedi 28, voilà Bessie. Pourquoi tu veux 19h. Et deuxième, Pour la première. deuxième projection 21h. Oui, la première 19h. projection à 19h, la deuxième à 21h. 21h. Dans ces deux films, hein. Non, c'est le même film avec deux projections. Si tu vois, tu comprends pas, tu restes jusqu'à 21h. Qui a Tu prends dit le- non? Non, mais je dis ça comme Parce que ça. les j'allais- films, si seulement finir un film, c'est dans les problèmes jusqu'à deux fois. Oui. Non, et puis, Ouais, et puis pour les En gens fait, qui vont non. venir, Tu as il y a pas évité les forcément- artistes. Ce n'était pas le petit sabotage qu'il y a eu là. Je pouvais m'aller à 3 projections. Voilà, Par rapport à il y a- ce que il y aura j'ai un l'habitude de monde. faire. Ouais. Mais comme j'ai dit, ce sabotage elle m'a cassé. Parce que Je tu as te évité l'expliquais qu'avant. encore là-bas, avec presque les larmes aux yeux. C'est pas grave, même si je remplis pas la première projection. C'est Tu as évité comme j'ai qu'avant. dit, le combat déjà a commencé à marcher, l'enfant l'a scolarisé. C'était mon but. Remplir de la Bessie. Mon projet ne s'arrête pas de la Bessie. Il va continuer. Voilà. Il y a les artistes que tu as invités là. On est en compagnie de Noël Kemoué. On est en compagnie de Noël Kemoué. Vraiment, ce que je retiens, c'est que le film, ce n'est pas Noël. Le film, c'est le combat pour la sensibilisation Voilà. autour de l'autisme. Le combat pour que les enfants autistes aient de plus en plus de Mais vous n'avez pas d'accompagnement expliqué d'éducation. l'autisme ici depuis. Ouais, On voilà. parle là, il y a les gens Oui, mais aussi on a comme dit moi. que- C'est quoi l'autisme? C'est un trouble du comportement Complètement. qui affecte le comportement de la... C'est un trouble du développement De qui affecte le l'enfant. comportement de l'enfant. Le comportement de l'enfant. Le développement et le comportement de l'enfant, c'est pas oui, comment, en en fait. général. Donc, Non, généralement, c'est les enfants Il y a enfants, plusieurs types ils ne d'autisme. parlent pas souvent. Tu vois, soit ils sont trop agités, ou ils sont trop Trop calmes, renfermés. renfermés,
Oui, il y a tellement de caractéristiques. Il Ça dépend de chaque enfant. Parce qu'il y a l'autisme. Non, ça c'est pas l'autisme. C'est pas l'autisme. Ah, c'est la définition est un peu vague. Oui, c'est vague, c'est vraiment. Oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est un trouble du développement. C'est-à-dire que tu peux avoir un retard sur l'audition, sur l'expression vocale, sur la vision. Il y a vraiment même le développement cérébral des fois. Voilà, qui peut affecter ton comportement. En tout cas, moi ce soir, je ne retiens pas que le film, je retiens aussi Noël, cette fille magnifique qui réalise de belles choses. Je ne savais même pas que c'est elle qui avait fait Effet Boomerang. Donc félicitations, je ne savais pas. On te découvre tous les jours, Noël. Donc félicitations. Vraiment, elle est simple, elle est sympa, elle est contente. La promo. Alors, on a Noël pour le cinéma, on est le 24 décembre. Pourquoi pas essayer de la musique et on va poser un joker sur la table. C'est notre joker pour ce 24 décembre. C'est un artiste éclectique qu'il va falloir absolument découvrir. Vous l'avez vu certainement en dernière date aux côtés de Gazal et de Nicole Mara, un trio improbable. Tu as Gazal qui est de la nouvelle génération, tu as Nicole Mara qui est dans le Mokosa et tu as De Souza qu'on présente comme le fils spirituel du grand Desto Pelé, Petit François, et qui est de retour de Paris. On peut le dire ça, qui est de retour de Paris. Avec les euros. Voilà, il nous a apporté beaucoup de choses. On reçoit De Souza à l'instant. Les deux là, c'est ton égal, mon frère. Bon, on a nos causeries en off et puis on a ce qu'on a le droit de dire. Et en télé, il y a le off et le on, bien sûr. Et le off reste en off. En off, ça va être en off. Encore que des fois tu parles comme ça, donc les micros. Pense être en Moi, off. je m'en fous. Moi, il y a ce que les gens disent souvent que c'est la fin d'année. Ils demandent pardon à tous ceux que j'ai offensés. Oh, vraiment, si j'ai insulté quelqu'un, si j'ai porté atteinte à la propriété privée de quelqu'un, je demande pardon. Moi, je ne demande pas pardon parce que c'est vous qui avez commencé. C'est ça maintenant. Toi, tu ne provoques jamais. Toi, tu ne provoques jamais. Moi, je remets le mal par le mal, la blesse par la ça. monnaie. Il te tape, il te blesse, on t'hospitalise, viens à l'hôpital, étouffe ta blessure. Tu entres dans le coma, même mystiquement, il te poursuit. Si tu meurs, je finis peut-être longueur, il va. La loge italienne n'est pas bien. Non, on ne peut pas Il dire a ça. parlé. On a une invitée, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour De Souza qui est avec nous? Il nous a rejoint. De Souza, c'est comment? Mais... On est là. Voilà, ça marche. Quelqu'un marche avec la pipe qui n'est pas allumée. Hey. C'est ton comment dire, c'est ton truc de star, c'est ton way de star. Son look. Son look. Tu sais, notre métier demande une certaine image. L'image que j'ai, c'est l'image de ce vieux père qui sort d'un village aussi proche de Douala, qui n'est autre que Souza. Donc du coup, c'est ce que j'ai hérité de papa. En dehors de ça, j'ai aussi le bâton de commandement. Oui. C'est quoi? Que le père Nkoti m'a donné pour que je débrousse tout ce qu'il y a comme herbe sur le chemin du Makossa. C'est nous, hein. C'est nous les mauvaises herbes. De Souza. Oui, mon frère. Tu étais en Beng. Tu sais que Ah, c'est l'actualité, c'est son beaucoup actualité. d'artistes charbonnent, du se battent pour boire en Bengla, c'est pas facile. De Souza, dis-nous un peu, ton séjour en Bengla, c'était comment? Qui t'a invité? Tu as fait quoi? Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai, c'est pas facile d'arriver en bain. Ceux qui ont eu la chance d'y aller avant, c'est une grande chance en fait. Fais pas attention à Kabouel. Mais en réalité, moi je vais en bain parce que le nouveau projet que vous soutenez d'ailleurs, que Canal 2 soutient, je profite de cette occasion pour dire merci à toute l'équipe de Canal 2. Ce nouveau projet a touché plus d'une personne de l'autre côté. Wow. Et ils ont eu l'amabilité de m'inviter et j'ai répondu présent parce que c'est ce que j'attendais. Une carrière comme celle que j'ai amorcée il y a quelques années ne voulait que ce parchemin pour éclore. Donc, depuis que je suis allé, je suis revenu avec beaucoup de contrats. Et Dieu merci. Et je profite de l'occasion aussi pour dire merci à mon père spirituel, Nkoti François, qui me regarde certainement parce que c'est un fan de Canal 2. Voilà. On aura nos pourcentages sur le contrat là, pour la promo. De Souza, quand on était petit, dans les années 1980, tu connais l'oncle aurait 13, 90, tout. Nous, quand il y avait Joël Noël, on coupait l'arbre du père. On vient chez quelqu'un, on dit Joël Noël, on donne les cadeaux. Je ne sais pas comment aujourd'hui ça a changé. Mais comme tu es allé en Beng, tu es revenu, nous on ne peut pas être dans l'eau sur le plateau, on se lave avec la salive. Tu peux pas être au-dessus du prunier, non, on se lave avec la prune qui n'est pas noire. Pardon, si tu as un bien même de 10 mais que tu n'utilises pas, pardon, tu peux me donner Joël Noël, mon père. Merci. Un billet de 10 mais que tu oui, tu sais, De Souza, c'est aussi ça, parce que je pense que quand on a reçu, on doit partager. Bien sûr. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le bon moment et le bon temps. C'est le bon moment. En live, en live. Tu es là-dessus. Non. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Attends la coupe. Je me suis arrêté quelque part, j'ai fait les billets camerounais. J'ai posé le restaurant. Du coup, je donne à Matrice, il va partager. Attendez. Voilà, je pense qu'il faut commencer par la femme. Oui. Non, attendez.
Bon, regarde. Non. Voilà, donc je pense que c'est pas beaucoup. Non, c'est ça. Ne montrons pas le plan. Mais l'argent m'a fait guérir. Les filles de Camerounais, les Camerounais, Les filles de c'est des filles de Niamton plus. Une fille qui voit l'argent comme ça peut quitter son foyer. Fille de Nubel est très fière de l'être. Alors, Donc, c'est fier de dire est-ce qu'un homme peut rentrer de l'Europe, il vient te dire bonsoir madame, vous êtes très belle, ravissante, est-ce que je peux avoir votre numéro, vous vivez quel quartier? Quand tu dis Nubel, il se tourne par. Lui alors non, il m'adore. Donc j'ai le Nubel, il m'adore. Bon, le sujet... Bon, Le sous-continu. C'est pour l'argent qu'il y a le désordre comme ça. Les palais s'en sortent pas. Le sujet, c'est De Souza. J'ai envie de remarquer que justement, quand on examine ton nom, tu t'appelles De Souza, c'est-à-dire que quelqu'un qui est De Souza. On a écouté en intro 2 de tes productions. Il y a d'abord un titre très folklorique qui nous rappelle effectivement que tu es De Souza. Mais voilà, mais il y a également un titre urbain avec Gazal et Nicole Mara qui t'ouvre plutôt sur le monde. Comment est-ce qu'on fait pour assumer cette double casquette, c'est-à-dire être De Souza, c'est-à-dire que trouver le moyen de rester folklorique tout en regardant vers l'avenir, c'est-à-dire en se tournant vers les rythmiques du monde? Voilà, c'est une très bonne question, Matrix. Je pense que De Souza, comme cette question m'a toujours été posée, je suis De Souza, c'est vrai, parce que natif de là-bas. Et mon nom, c'est De Souza, pour dire je suis le deuxième fils de Souza qui fait dans la bonne musique. Donc, c'est pour cette raison. Le premier étant Côté François. Voilà, donc. Déjà aussi, il faut comprendre que j'ai hérité de lui la musique folklorique, la siko, parce que le père a passé le temps à faire la siko. Blasilo. Gondola sous la bonne abédier. Donc tout ça c'était du asiko, l'asiko que les Bassa connaissent. Chez nous c'est le sekele. C'est ce que j'ai voulu mettre en exergue là, à travers cette chanson qui est intitulée Tel père, tel fils. Bon, maintenant je reviens quelques années plus tard parce que je pense que aujourd'hui la musique a évolué. La musique a vraiment évolué, il faut qu'on se le dise et qu'on le reconnaisse. Si le Makossa, d'aucuns disent que c'est en perte de vitesse, c'est parce que nous n'avons pas associé des sonorités nouvelles. Et c'est ce que j'ai voulu faire en invitant la grande sœur Nicole Mara, qui a sollicité, en fait, qui a répondu présente. Et je lui dis d'ailleurs merci à travers votre antenne. Je suppose que Gazal c'était très compliqué parce qu'il appartient à un label international. Voilà. Gazal, il a été, ce que je retiens de ce jeune frère, c'est qu'il a été très courtois, très très sympa. Il ne m'a pas demandé un avis. Il a dit, grand frère, si tu m'invites, il n'a pas posé de conditions. Laisse-le va avoir le frère, si tu vas encore l'inviter, va venir comme voilà, ça. Donc, va appeler Ténor Loco, on te dit. Non, on parle de Gazal à On parle de Gazal, oui. Donc en réalité, Gazal est venu aussi apporter la coloration que nous voulons, la coloration actuelle. Et ça fait du coup du Makossa Hit. Je sais, c'est comme ça que vous pouvez. Rocky Stentor faisait ça depuis. Oui, c'est Makossa, oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Rocky Stentor qui a créé ça. Mais De Souza, moi j'ai une question. Est-ce que le fait qu'on dise que le Makossa est mort, est-ce que c'est pas bon, je sais pas si je vais accuser toi ou tes pères. Est-ce que c'est pas les pères qui n'ont pas formé suffisamment de jeunes pour pérenniser cette musique? Est-ce que c'est pas vous qui n'avez pas tiré les une faute de transmission entre les générations? Il n'y a pas une transmission de l'héritage culturel? Oui, il faut comprendre que la vieille garde, disons, certains sont ouverts et certains pas. Ce que moi j'ai retenu, c'est que depuis que je suis aux côtés de mon parrain, Côté François, il est toujours ouvert, il a aidé pas mal d'artistes. Mais seulement il faut aussi reconnaître que la nouvelle garde, la nouvelle génération n'est pas persévérante, n'est pas, comment dirais-je, humble, il faut bien le reconnaître. Ils ne veulent pas comprendre que les jeunes, les vieux ont fait un chemin et ils devaient copier d'eux. Donc du coup, il y a ce pont-là. Moi j'ai la chance, tous les artistes que je fréquente, c'est la vieille garde. Assel Mouna, père son nom, le grand frère, comment il s'appelle encore, Oigene Kwala, et tout ça. Donc, vous voyez un peu, quand vous écoutez ma musique, il y a un peu de l'ancienneté et un peu de la nouveauté. Je pense que les vieux sont prêts à nous aider, mais il faut que nous-mêmes... Les vieux sont la source, il faut que les jeunes reviennent aux sources. Comme le dit mon frère, c'est la vieille mamie qui fait la bonne sauce. C'est que le papa, le vieux, le tonton reste assis, voit, même si l'enfant monte sur la chaise, il ne peut pas voir. Donc béni soit le Dieu éternel qui a permis que tu viennes sur le plateau aussi. Parce que beaucoup sur le plateau, s'ils n'avaient pas la moto. Vraiment, mon frère, que quand la malchance vient vers toi, ça se recule, ça passe les gens qui parlent mal de toi, mon frère. Que si quelqu'un prononce mal ton nom en route, le piment perce ses yeux. Amen. Si Dieu pouvait retirer même 5 ans sur l'âge d'Esther, le manager
chanteur de l'artiste qui a chanté avec toi, il le mange sur ta part et sur pour Chlorel. Accepte ces mains, parce qu'on partage l'argent là. Amen. Pas sur ça. Amen. Et sur toi aussi. Amen. Sur toi aussi. Amen. Hey, Je rejette ça au nom puissant de Mais moi, je rejette. Ça veut dire que tu rejettes aussi le farotage. Remettez-nous. Tu acceptes le nom d'Esther. J'accepte le farotage. J'accepte, toi tu acceptes. Nous sommes là, remets-nous notre argent. J'ai fini. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Quelle histoire ça. On est là peut-être même 50. Je reçois les SMS que Joe, c'est combien que vous avez monté à la télé? Joe, pardon, gardez ma part. Joe, ne t'amuse pas. Joe, Tu devant les témoins, non. Non. Donc on a fini avec toi, par contre, conclure l'émission. Non, tu commences par celui qui a dit que l'État en baigne, et ensuite par celui qui a dit de faroter. Maintenant, le Mais reste, ce n'est c'est pas un pas ça, le sac qu'on a reste. donné. C'est qui ça de l'hôpital, qui est hospitalisé. Voilà. Surtout, il faut tenir compte. Mais en passant, il faut aussi soutenir nos concerts pour. Elle est vie, Achète les billets. Tu as encore l'argent, achète les billets. Oui, on va le faire. On va le faire. Il va acheter. Le billet, c'est combien? J'ai écouté, c'est vraiment du bon. Et nous ne pouvons que vous soutenir. Elle travaille bien, elle travaille bien. Voilà, donc. En partant, tu l'accroches. Si tu veux jouer, joue avec ta Non, vie. elle ne joue pas. Elle ne joue pas. On est avec nous avec un moyen de ça, mais on a toujours, comme d'habitude, un thème. On en parlait en début d'émission, on ne peut pas déroger à cette règle obligée, forcée, parce que sur notre page Facebook, vous êtes plus de 55 000 et vous avez laissé des commentaires. En plus de vos selfies, c'est l'instant précieux, précis, le pinacle réservé au chroniqueur 2.0, Mr. Buzz Dexter, après le jingle. Paf. Le... Sur ton téléphone. Tu vis seul dans ta maison, tu as le code sur ton téléphone. Vraiment, je vis chez moi seul. Donc ça veut dire que je sors chez moi, mon téléphone là. Il y a le code sur mon téléphone pour je fuis qui. Donc je vais mourir comme ça, on va pas avoir mes photos pour les bons affiches parce qu'il a mis les codes sur mon téléphone. Ah, on sait jamais, tu sais pas. Tu sais pas des choses dans les... Malhonnête jusqu'à malhonnête avec son propre corps. Dexter, on peut y aller. Le mailing. Voilà, je vais enlever. Réa est avec nous. Voilà, C'est donc, quand tu veux. Le thème, c'est pensez-vous que l'abstinence soit un concept auquel les jeunes sont réceptifs au jour d'aujourd'hui? Oui, ce soir, on parle d'abstinence, Joe, et bien sûr, sur notre page, les internautes n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont envoyé des messages à l'appel. On commence par Chris Tchoff, c'est comment? On est là. Quicoque, ça ne passe même pas un peu. Ils sont devenus très précoces. En plus, les séries à l'eau de rose viennent entretenir cela. Joyeux Noël à vous. Amen. Joyeux Noël. Voilà, ils sont pas là. Veracenibo, c'est comment? On est là. Voilà, ils sont là cette fois. Moi, je pense que l'abstinence existe. Il y en a ceux qui la pratiquent. Le tout dépend aussi du niveau ou du dialogue entre parents et enfants. Les enfants doivent parler de sexualité à leurs enfants. Les parents doivent parler de sexualité à leurs enfants tout en leur montrant c'est bien fait. Autre message, Augustin Prophète, c'est comment? On est là. Oui, tout dépend de l'éducation de base en ce qui concerne le sexe. Beaucoup de parents laissent les enfants à la merci de la rue ou du monde qui malheureusement donne l'éducation sexuelle négative à l'enfant pour venir jouer aux pompiers quand c'est déjà cuit alors qu'il fallait anticiper pour mieux influencer l'enfant dans l'importance de l'abstinence. Henriette Backup, c'est comment? On est là. Non, non, non et non. De nos jours, c'est la vitesse. Comme ils aiment bien à le dire, l'influence des groupes de pairs, des réseaux sociaux, etc. Les jeunes n'ont plus de rêves, ils n'espèrent plus du coup, ils ne voient pas pourquoi s'abstenir. Les parents qui devraient être là pour leur redonner cette envie, là sont dehors à chercher de l'argent, rentrent tard, fatigués. Du coup, ils sont livrés à eux-mêmes et font du n'importe quoi. C'est pathétique. Joyeux Noël à toute l'équipe. Joyeux Noël. Léonel Docmo, c'est comment? On est là. Pour moi, les jeunes sont devenus très pressés et n'aiment plus entendre parler de ce mot. En conclusion, ce genre de message ne passe plus chez eux. Sammy Boston, c'est comment? On est là. Je pense pas. L'abstinence est un message chez les jeunes. C'est l'affaire qui chasse le stress, hein, surtout avec les way que les Camerounais ont créé aujourd'hui. Les jeunes ne sont pas les poteaux au dénio, s'il vous plaît. Autre message, Sarah, Jim, c'est comment? On commence dès le bas âge, puis vient la mentalité, enfin l'environnement dans lequel on a grandi. Pour la plupart des jeunes aujourd'hui, le sexe passe avant tout, parce que c'est déjà comme une concurrence. L'abstinence est, comme le disent certains, c'est pour les
peureux. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours une exception à la règle, même comme ils sont peu. Merci beaucoup pour la question et bonne période de fête à toute l'équipe. Que Dieu puissant vous protège. Amen. Et pour terminer, Narcisse Batou, non, c'est un coup d'épée dans l'eau. Il est temps de passer à d'autres méthodes de préservation de la vie et de santé des jeunes. Joe, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et comme disait Ashraf Ali, le péché est une maladie, la repentance ou le repenti est un remède et l'abstinence est une guérison. Bon, le calme veut dire que tout le monde... Non, j'ai seulement dit que... Il n'y a pas grand monde C'est pas ça. qui a percuté tout de Le suite. truc, c'est que moi, je prends d'abord la parole. On te drague à 15h, on t'invite à 17h. À 19h, on dort sur toi, ma chérie. Même l'iPhone, a Dieu que toi. Je veux seulement dire que souvent, tu es en couple avec une fille comme ça, tu dis que non, il faut qu'on se réserve pour le mariage. Mais ailleurs, les positions qu'elle fait, tout genre de positions. Toi, tu avais une fille, tu sais que vous en que vous réservez. Mais ailleurs, ce qu'elle fait, c'est Dieu qui nous protège. Tu découvriras plus tard le poteau rose. Parce que si jamais vous passez à l'acte 10 années après, tu t'en rendras compte. Bon les gars, avant de commencer le débat, c'est très bien d'abord de poursuivre le mailing et de clore. Après les commentaires, bien sûr, vous savez, c'est le buzz avant les selfies. On va regarder tout de suite ce BuzzNet. Ça marche pas toujours comme on veut, on regarde. Au Canada, non. Il ne connaît pas. Bah attends, c'est moi qui dis que ça se passe. Toronto, tu me dis que je connais pas. Ça veut dire que toi-même tu réfléchissais. Donc ça marche pas toujours comme on veut. Comment on sait que c'est Toronto? Donc avant d'essayer de porter Cabrel, il faut être sûr que on a... ça. Ça va être les biceps de Dodal. Si tu as des envies suicidaires, oui. Voilà, donc faites attention. Lui, ce n'est pas lui qui voulait porter, c'est la fille qui allait. C'est pas une corée. On refuse quoi qu'elle a sauté. Bon, vous allez voir la vidéo sur la page. Mais avant de clore, vous le savez, Joe, on va tout de suite vers le pinacle parce que les téléspectateurs ont tenu à sacraliser cet instant. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. 5 ans déjà. C'est comme on met le show sous les platines de DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le next step, il y a Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux, les pipes de Lisette, il y a le flow. Et la dit d'être avec vous, la 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. Avec ça, il faut que tu expliques, pendant qu'on a quand même le temps, que tu expliques le principe. Pourquoi il y a certains dans les selfies et pas d'autres? Voilà, il y a certains dans les selfies, pas d'autres, tout simplement parce qu'il y a un post qu'on fait tous les jours qu'on appelle selfie ici. Juste en bas, il y a les directives, ça veut dire que la photo doit être claire, elle ne doit pas être floue, ça doit être vraiment un selfie et ça doit être posté avant 17h30 pour avoir la chance d'être diffusé dans ce programme. Et il faut la poster en commentaire. Oui, n'allez pas dans l'inbox parce que vraiment, ça ne sert à rien. Attendez le post de la journée, mettez votre photo en commentaire, mettez la mention « J'autorise que ma photo soit diffusée sur Canal 2 ». Je demande 0 francs de retard. Voilà. Voilà, mais on précise quand même que ceux qui nous regardent en direct des studios de Douala et qui nous regardent, on est quand même avec Noël Kemwe qui présente le film 2 avril. Le 28, ce sera au Douala-Bercy et surtout de Souza. Qui nous a fait manger la Noël. Et ça, c'est exceptionnel. Chlorel, on a un sujet. Alors, le sujet le voici. Pensez-vous que l'abstinence soit un message qui passe chez les jeunes aujourd'hui? Parce qu'il faut le dire, quand on est jeune, quand on est adolescent, on a pour intention, pour envie d'aller découvrir un tout petit peu ce qui se cache autour de la sexualité. Et on s'est dit donc qu'il était important d'en parler parce que, bizarrement, je peux le dire ainsi, il y en a qui vont passer là pour la première fois durant cette période. On parle de fête d'une activité, mais c'est aussi une fête durant laquelle tout y passe, mais alors vraiment tout de chez tout. En rappelant tout d'abord ce fait,
8,5% des enfants de moins de 14 ans sont contaminés, sont infectés de VIH-Sida au Cameroun. En le disant, je crois que vous comprendrez effectivement toute l'importance de l'abstinence. Et donc, on aura pour ce soir nos éléments, le Vox Pop. Et là, je parlais que le sida, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a bien d'autres maladies. Il y a bien d'autres maladies dont on évoquera tout à l'heure quand il faudra débroussailler effectivement le thème. Et il y aura également nos deux experts de ce soir qu'on a joints par appel. Maurice Omo, les psychosociologues, mais également une promotrice d'association qui travaille effectivement avec les jeunes filles dans leur éducation sexuelle. Elle, c'est Madame Martina Ndié, qu'on a joint par appel également depuis Boya, dans la région du sud-est du Cameroun. Allons-y tout de suite et maintenant, écoutez, regardez les avis des uns et des autres recueillis dans les vies dans la ville de Douala cet après-midi. À tout de suite. Je pense que le message de l'abstinence passe encore sur les jeunes en ce jour. Parce que j'en connais plein qui s'abstiennent, moi y compris. Si tu veux éviter, je ne sais pas trop, la déviance, les grossesses précoces ou alors des maladies, le meilleur moyen c'est l'abstinence. Parce que toujours est-il que les préservatifs et consorts ne sont pas à 100% fiables. La seule méthode d'être saine à 100%, c'est l'abstinence. Il faudrait juste accentuer sur la sensibilisation. Il ne faut pas arrêter, il ne faut pas se décourager. Si on n'avait pas fait, c'est que le taux que nous avons aujourd'hui des maladies comme le VIH, c'est que c'est un taux exponentiel. C'est votre travail qui sensibilise la jeunesse. Je crois que le message est en train de passer. Je ne pense pas que ce message passe. Je crois plutôt que c'est mieux l'instruction qu'on les donne à l'école. C'est-à-dire pas l'abstinence, plutôt de se préserver. Et il n'y a que les maîtres et les professeurs pour mieux guider ces enfants, à savoir vraiment que le sida existe toujours et qu'il faut se préserver à tout prix. Pour moi, l'abstinence, c'est la meilleure chose. Rester plus jusqu'au mariage, c'est l'idéal. Une femme qui va au mariage en restant chaste, c'est la femme qui sera la plus aimée, la plus choisie de son mari. Des jeunes filles de maintenant, maximum 14, à partir de 14 ans, c'est pas évident qu'elles s'abstiennent vraiment pour attendre peut-être le mariage, pour faire des rapports, mais c'est pas évident. Avec la modélisation, les réseaux sociaux, tout le monde veut découvrir, tout le monde veut, rien n'est plus caché en fait. Elles veulent découvrir ce qui est caché, elles veulent faire ce que leur âge ne leur permet pas de faire en fait. Donc selon moi, l'abstinence est vraiment très rare. Je pense qu'il faudrait plutôt demander aux jeunes de se préserver, de savoir ce qu'ils veulent dans la vie. Et tu peux demander à un enfant aujourd'hui de s'abstenir, mais c'est à lui de décider en fait. Donc tu dois juste l'accompagner, lui donner des conseils, lui dire bon ici c'est comme ça, il faut marcher comme ça et à lui de décider parce que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent plus vraiment ce que les aînés leur disent. Tout dépend de ton corps, de ta manière d'agir, des pulsions. Tu peux maintenir tes pulsions. Moi, je me dis que tout, c'est dans la tête. Hein. C'est possible, mais ça dépend aussi de l'éducation, de l'environnement. Parce que si tu as une éducation où dès le bas âge, on t'amène à comprendre qu'il faut rester chaste, qu'il faut, même si on te propose n'importe quoi, tu as tes valeurs, ça peut aller, mais il y a aussi l'environnement. Si tu n'es pas trop influencé, si tu n'es pas trop pris parce que l'environnement te dit, les amis, ça peut aller, mais à défaut de ça, ce sera difficile. C'est possible dans le sens où, par exemple, je vais prendre des filles qui sont issues peut-être des familles religieuses. Là, on les inculque vraiment, il faut attendre le mariage avant d'avoir des rapports. Mais là, elles sont pour l'abstinence, surtout aussi avec l'éducation. Je reviens toujours sur l'éducation, avec les parents qui les accompagnent, l'entourage aussi. Donc, mais celles qui sont vraiment laissées à elles-mêmes, c'est pas évident. Et je suis là qui me regarde comme des stars, s'il vous plaît. Non, bon, voilà. On a des chroniqueurs, on ne s'entend pas déjà sur le partage. Il y a ceux qui disent qu'on doit acheter le poulet. Il y a des qui disent que non, on doit aller tout d'abord. Non, je le dis, ceux qui veulent le poulet vont manger. Celui qui marque le but à droit quand même avec l'homme du match. Il a le privilège d'un trophée, c'est que donnez-moi le trophée. Il y a Donald qui m'a donné une idée extraordinaire. On a un super technicien qui nous accompagne tous les jours. C'est notre super cadreur du clé. On ne pense pas toujours à lui, on ne parle pas toujours de lui, mais pourtant c'est la personne la plus assidue, il est toujours là. Et c'est la dernière personne à réclamer quoi que ce soit. C'est dans le thème, non, je pense. Oui, c'est le thème. Oui, donc Duclair, ça va être notre joker pour cette histoire. Oui, donc le thème.
Après, dans le Vox Pop, on va s'intéresser à présent au sondage. Au sondage. Moi, je vais faire un tour de table. Tu penses qu'on a un tour de table. Ah, ok. Tu vois comment les choses, tu vois, parce que là, on a fait le tour de table parce qu'on discutait l'argent et on oublie. Non, c'est par ça. Noël, s'il te plaît, tu as la parole. Est-ce que tu penses que l'abstinence, c'est un concept, quelque chose qui parle aux jeunes aujourd'hui? Aux jeunes filles ou aux jeunes garçons? Tu peux faire le distinguo. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait plutôt montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent se protéger. Parce que ça ne sert à rien, comme on voit les jeunes filles, même sur les réseaux sociaux, la manière de se vêtir, tout ça. Donc, oublier d'essayer de leur vendre l'abstinence. Non, on va quand même parler, mais on va aussi leur dire, au cas où tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, protège-toi. Tu vois, oui, parce qu'on sait bien comment ça se passe. Ça, c'est la jeune fille. Et le jeune garçon, tu penses que ça lui parle aussi? C'est la même chose. Est-ce que le VIH connaît le sexe? Ça attrape les garçons, ça attrape les filles. Donc, c'est la même chose. Tu dis, voilà, il ne faut pas que tu aies des relations sexuelles, mais au cas où tu veux faillir, mais il y a quand même surtout que là, si on prend le cas des grossesses précoces, ça affecte plus le cheminement féminin que... C'est ça, c'est le piège alors. Ça affecte plus la fille. Donc, on doit trouver le moyen de leur marteler ça. C'est-à-dire que l'abstinence... Et puis, je pense que... Bon, c'est un truc que je vais faire dans mon prochain film. Je vais beaucoup parler du planning familial. En Afrique, on ne parle pas trop de planning familial. Les mamans, quand tu veux peut-être te mettre un stérilet, on dit oh, ça rend stérile. Ou bien si tu veux faire des injections, les gens ont encore les idées d'avant. En français qui a parlé, hein, et puis ça a été mal perçu par... Non, moi, dans mon prochain film, je vais parler beaucoup... Non, dans ma série Dear Women. Dear Women? Oui, le titre c'est Dear Women, 3 points de suspension. Ah oui, c'est seulement tourner les films. C'est mon métier, non? Ça paye. Ça paye. Mais là, voilà, non. Du coup, quand j'entends parler du sujet... Tu es milliardaire. Toi, tu es cinéaste d'une certaine façon. Oui, moi-même, quand j'entends parler du sujet d'aujourd'hui, ça me fait rendre hommage à un grand homme, Papa Folie Diran, qui dit souvent, qui disait, parce que l'émission est finie. Un seul mot! Abstinence. Non, c'est lui qui n'a pas vu Déli, non. C'est qui n'a rien compris des filles là-bas. Oui, mais bon, ça, c'était quand même il y a quand même 10 ans. Mais maintenant, je dis pour nous parents, fini. Pour nous parents, parce qu'on est habillés, même habillés à la couleur, qui avons des filles, parce que j'ai une fille. Il y a des choses que je pense que ceux-ci ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils n'ont pas de filles. Peut-être que les enfants n'ont pas de filles. D'accord? Moi, j'ai une fille, elle a 5 ans. Voilà. Donc, du coup, moi... D'abord la prière, j'ai pris d'abord Dieu pour qu'il touche le cœur de tous les gens qui ont les mauvaises intentions sur nos enfants. Toi, tu faisais quoi sur les enfants les autres? C'est fini. Non, moi, je faisais pour blaguer, mais ça m'a donné quand même un grand fruit. Donc, du coup, le truc là n'est pas tout mauvais. Non. Donc, pardon Seigneur, protège nos enfants. Donne seulement l'idée à tous ceux qui viennent vers nos petites filles de ne pas toujours avoir les mauvaises intentions par rapport à ce truc. L'abstinence, mais au cas où, préso. Oui, comme je disais, je vais, à travers ma série, je vais beaucoup éduquer sur le planning familial parce que j'ai l'impression que c'est encore un sujet tabou. C'est difficile de voir une maman qui dit à sa fille. Quand dit à ta fille, par exemple, protège-toi, c'est pas l'encourager à avoir des rapports sexuels, c'est juste prévenir. Mieux vaut prévenir, non? Voilà. Tu vas faire à ta fille, quand tu as quel âge par exemple, lui dire, vas-y, à partir de 15 ans. 15 ans. Elle a 5 ans, dans 10 ans. C'est bâtard. Tu as beaucoup de J'ai 2 enfants, non, garçon. Déjà? Oui. Et les filles là font les problèmes. Toi, tu ne mérites même pas causer avec eux. Mais tu ne comprends pas quoi depuis? Oui, tu n'es même pas légal. 32 ans bien sonné demain. Marié? Pas encore. Les enfants ont le même père? Oui. Et ça va le même père. Au Cameroun, c'est rare. Mais tu vois les filles, le père de mon enfant, le père de ma fille. Comme elle disait, il faut qu'on éduque, qu'on parle plus sur le planning familial. Bon, le couple en pagne, pardon, lancer la pub. On nous dit qu'il faut qu'on lance la pub avant de... Et on est de retour, hein. N'oubliez pas, nous sommes en direct des studios de Douala. Nous sommes avec Noël Kemwe et surtout de Souza. Alors, on est en train de prendre les avis sur le thème. On a pris l'avis du couple en pagne. On prend l'avis de Souza. Est-ce que pour toi, l'abstinence parle encore aux jeunes aujourd'hui? C'est vrai que c'est pas du tout ça. Mais moi, je pense que... d'après l'éducation que moi j'ai reçue, j'ai connu la femme à l'âge de 22 ans. Dans les villages,
c'est ce qu'on nous avait mis en tête en fait. Mais aujourd'hui, c'est difficile de voir qu'à 12 ans, les enfants, chez nous là-bas à Lido, vous connaissez, ce n'est pas facile. Mais moi, je ne peux pas encourager cela parce que moi aussi, j'ai une fille malheureusement et heureusement. Voilà, donc c'est difficile parce qu'aujourd'hui, c'est un dossier très, très délicat parce que avec les téléphones qui arrivent, les enfants sont tentés à faire ce qu'ils voient faire les autres. Donc c'est à peu près ça. Mais en réalité, voilà, très très influencés par le voisinage. C'est difficile même de donner une certaine éducation à l'enfant, mais moi je dis l'abstinence c'est le meilleur choix. Comme Noël disait, faire usage du cinéma pour faire peut-être passer certains messages, est-ce que toi tu penses que ça existe dans ton répertoire musical des chansons qui incitent ou qui invitent les jeunes à l'abstinence? Oui, la chanson folklorique que j'ai faite là avec papa. Goni botani pesa mi bolom ilongebe fumasi editaye pon lamie autant son dit là oh bon boa bading là et paorae. C'est une chanson où je dis les jeunes de mon village ne font plus ce que nous avions fait hier. Et quand un jeune rencontre une jeune, je veux dire un homme et une femme, le mieux serait qu'ils aillent vers Monsieur le maire Coty François et qu'ils célèbrent leur mariage. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon, c'est celle même que Dieu a donné comme recommandation. C'est comme ça que j'ai essayé de décrire ce sujet. Ils doivent le faire dans le cadre du mariage. Du mariage, voilà. Pas de vagabondage. Dexter, ton avis sur la question, est-ce que l'abstinence parle à tes 30 000 followers Je pense que l'abstinence c'est un message obsolète qui ne passe plus parce que moi je me rappelle quand je faisais... Obsolète? Oui, bien sûr. Pour moi, bon, quand je faisais la classe de première, je me rappelle, toute la classe se moquait de moi parce que je m'étais confié à un ami, que j'étais puceau. Il a balancé la Attends, tu as quel âge? Et dans la classe, tout le monde, je crois que j'avais peut-être 17 ans, toute la classe, 16 ou 17 ans, se moquait de moi. Quand j'entrais, ce monde, le puceau est là. Moi, le puceau est là. Franchement, pourtant, j'essayais de respecter, d'être un enfant droit, malgré les apparences et tout. Mais on se moquait de moi. Puceau, tu imagines dans toute une classe, j'étais peut-être le seul ou l'un des rares puceaux en classe de première. Donc, ça veut dire que ceci traduit le fait que le message ne passe vraiment pas. Au point où, à quelques jours du probatoire, j'étais obligé d'aller goûter aux fruits défendus pour savoir ce que ça fait. Parce qu'ils avaient dit que si je goûtais, j'allais échouer. Donc c'est un discours qui ne passe pas. Il faudrait plutôt encourager les gens à se protéger parce que sincèrement, Cabrel peut confirmer, les filles d'aujourd'hui, elles n'aiment plus préservatif. Moi j'ai perdu une copine parce que j'ai exigé une capote. Parce qu'au départ, c'était sans capote. Et après, j'étais tombé malade. J'étais fragile, ne vous inquiétez pas. C'était juste une fièvre typhoïde. Et puis, je me sentais fragile. Et puis... typhoïde après avoir fait le rapport? Non, pas après. J'étais malade. J'étais malade. J'étais malade. Tu ne comprends pas. J'étais malade. J'avais une fièvre typhoïde. Et je me sentais fragile. N'a pas été sexuellement transmis. Je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas. Parce que la fièvre typhoïde n'est pas sexuellement transmise. Voilà. Étant fragile, je ne voulais pas choper d'autres petites infections. J'ai exigé le préservatif. Et la fille m'a barré à cause de ça, que non, elle ne veut pas le préservatif. Donc, oui, les filles ne veulent pas le préservatif. Bon, posons peut-être la question autrement. Je crois qu'on est à l'unanimité d'accord que ça ne passe pas. C'est pourri, obsolète. Ouais. Il y a quelque chose à faire pour ça. Parce que l'abstinence a quand même sa place, non, dans la vie d'un jeune. Oui, est-ce qu'on peut se foutre absolument du fait que ce soit obsolète et rester forcément sur le préservatif? Dans certaines cultures, c'est encore... Non, parlons de la nôtre. Parlons pas de la culture. Parlons pas des choses qu'on il y a des cultures où c'est la règle, c'est toujours la règle. Mais dans notre culture, à nous, c'est obsolète. Hein. Ok. Alors, je pense qu'on a quand même fait le tour. La réalisation me fait signe. Il faut qu'on prenne le sondage. On a donc le sondage à l'image, comme on peut le voir à l'instant, mesdames et messieurs. Donc, 45% des personnes pensent que oui. Oui, c'est un message qui passe encore, qui porte encore. Par contre, 55%, comme on peut effectivement le voir à l'instant, pensent que non, ça ne porte pas vraiment, c'est impossible. Je ne vais pas dire forcément obsolète, mais ça ne passe vraiment, mais ça ne vraiment plus. Il faudrait plutôt présenter le préservatif, que de parler d'abstinence. Si vous le voulez bien, on va enchaîner tout de suite et maintenant avec nos deux experts.
On a fait appel à Maurice Somo, qui est psychosociologue, mais également à Martina Ndié, qu'on a joint par appel. Elle est tout simplement présidente, promotrice, d'une association qui travaille aux côtés des jeunes filles dans leur éducation sur la question sexuelle. On les écoute. We cannot deny the basics of society, irrespective of how many people think that the message of abstinence is no longer en vogue, as you say, that it remains a basic of society, of morality in society. As the president of a youth association, when I talk of abstinence amongst youth, you have varied ideas. Some young people think that it's impossible to stay on the fire, without being deflowered till they get married. They think it's an impossibility because of the trends of the society. But then there are others who actually are ready to stay without being deflowered. They are ready to keep their, let me say, ladies particularly are ready to keep their pride, as it is known as the pride of womanhood, until they actually get to be deflowered by the man who gets married to them. The unfortunate thing is that many young girls and boys sometimes have a sexual experience too early, either by sexual abuse or maybe some other form of gender-based violence. And it exposes them to sexual activities in their adolescent age. So, with research, I came to discover that many young people who get too indulged into sexual activities and see abstinence as a taboo subject are young people who have an early sexual experience. Somebody who is already deflowered and let me say it's taking a revenge on society doesn't see the need to abstain from sex, no matter his or her age. And on another note, they are already having an adaptation to the activity. But then, like I said, there are some others who still believe, both males and females. Non, ce qu'il faut dire par rapport au problème de l'abstinence, c'est que les jeunes aujourd'hui sont à l'image de leur environnement. C'est-à-dire qu'ils s'intègrent, ils sont intégrés dans une société avec un certain nombre de normes et de valeurs. Alors, ce que la société élève comme valeur, c'est un peu ça que les jeunes intègrent. Alors, quand il s'agit par exemple de ce phénomène, il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte d'éducation que les enfants ont dans leur propre noyau familial, d'abord de l'image qu'on leur a donnée de l'abstinence, de la sexualité, de tout ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, lorsqu'ils intègrent par exemple au niveau scolaire, les groupes de jeux et tout ça, là, il y a d'autres valeurs qui leur sont intégrées. C'est en fonction de ces valeurs vont déterminer leur comportement. Donc, de nos jours, l'abstinence pourra être une valeur, pourra avoir une certaine signification en fonction de l'éducation que les enfants ont reçue de leurs parents, en fonction de la vision que leur groupe ou le groupe auquel ils appartiennent, donc en fonction de la vision de ce groupe a un phénomène. Certains jeunes dans le groupe auquel ils appartiennent parlent de l'abstinence comme étant d'un comportement de lâche. Bon. Et que celui qui atteint un certain âge dans une totale abstinence est perçu comme étant un faible. Et il est reculé dans la hiérarchie du groupe social. Donc, à partir de là, ça n'a aucune valeur. Cela n'a aucune valeur pour eux. Voilà. Allez, ça marche. Comme vous pouvez le remarquer, on n'est plus tout à fait seul. Oh! Dames et demoiselles et messieurs, pour tous vos problèmes de souris, de bonne humeur, de joie et de gaieté, veuillez juste contacter le docteur Sekoman parce qu'il y a beaucoup de médicaments là-bas, en l'occurrence Cabren Angers, le Grand Calagan, sans oublier le nouveau
La nouvelle pépite. Zizou, Zazé. La caméra n'était pas sur Mon toi. frère, il y en a beaucoup de personnes qui ont les soucis, les problèmes, les déceptions. S'il te plaît, tu peux leur donner un léger condiment, un condiment là. Là où je suis la voix de mauvaise humeur, là où j'ai dormi avec une fille hier, le matin, elle a volé mon téléphone, mon frère. Il y a un téléphone même choronco. Les filles adorent maintenant le sang à l'œil. Téléphone 2 plus 4 mémoires. Je passe la nuit avec elle le matin pour attendre, elle vole mon téléphone. Ça dépend du quartier de la fille, ça dépend de l'éducation de la fille et comment vit la fille. Quand tu prends une fille de Niamton qui regorge à sa guise juste les caractères forestiers, comment tu veux être en sécurité? Parce qu'il y a les filles des quartiers difficiles, quand tu dors avec elle, c'est un nœud. Quand l'œil s'est fatigué, tu ouvres l'autre. C'est comme ça, sinon tu es mort. Il y avait les filles, à ton âge, tu dors avec les filles. Moi, je me dis depuis qu'elle passe à la télé, mais humoriste sur la page, c'est comment le challenge et tout et tout. Je t'ai pas de récompense, ça va. Attends, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Avant quand j'étais au quartier, même mon bourgeois n'acceptait pas. Maintenant, depuis qu'on me voit pas avec Abouena, j'ai tout ça. Il m'a fait un peu de partout et tout et tout. Attends, il a abordé un sujet un peu très pertinent la dernière fois. Il me dit, déjà, on te voit là sur le plateau de C'est comment, fais attention, on connaît comment les choses là se passent. Lui, il m'a montré, j'ai ri. Les choses, je ne comprends pas. Les choses. Oui, il m'a montré mais ça que les choses. Il dit comment donc, il dit que depuis qu'on voit un peu, il veut faire la comédie là, que attention, le monde il est bizarre, non, parce qu'on connaît comment ça se passe. Viens, je te conseille, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe quand on dit les choses là. Parce qu'on ne doit jamais accuser un Bensikine en route qu'il est pédé, qu'il est la sorcellerie, qu'il est sorcier. Tu sais, il y a trop de préjugés dans ce boulot. Je te dis. Trop de préjugés. Mais moi, quand j'ai été recruté à Canal 2, il y a eu tellement de choses qui ont été dites autour de ma personne aussi. Mais ils ont oublié que je suis passé par un concours. Le concours du jeune présentateur télé. Et Yang a travaillé même ailleurs. Ailleurs, il y avait un contrat. Donc après, il faut à un moment donné se dire, ben, c'est du n'importe quoi. Non, tu sais que le genre aime bien. Quand on dit que tu es sorcier, ça fait tu brises, tu choques tes dos une place. Tu vois un peu, non pas tes cols. Oui, la qualité est bien. Ça qui même dit tu qu'il faut qu'à ton émission, qu'il soit une chronique. Oh, Zizou dans la franc-maçonnerie, comme ça, il porte même les bagues. Voilà. Oui, j'ai fait l'interview à un grand frère, Longa, qui me dit, moi je suis élève Rosicrucien, bientôt j'aurai mon bâche de la Rose Croix là-bas. Voilà. Et même l'autre le disait, le grand Mondi, papa petit pays, disait que faites attention, quelqu'un blague avec moi, il envoie là-bas et il finit avec lui. Du coup, dans la vie, il faut créer un mythe, un mystère autour de toi. Il ne faut pas trahir des secrets en même temps. C'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai fait une émission qui est légalisée et qui doit être publiée. Donc, lors de l'interview, il a dit que je suis élève franc-maçon. Bon, du coup, ça m'a dit que... Moi, je suis la plus grosse victime de ça. On a dit que quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur moi? Mais je reste vivant, ça m'empêche pas d'aimer. On a dit que tu fais la position canapé. Voilà, ça m'empêche pas d'aimer. Bon, maintenant, j'ai eu... Brenda. J'ai un peu réfléchi sur le terme de ce soir. Moi, je pense que l'abstinence ne passe pas. Parce que même les professeurs au lycée, il y a d'autres qui font le cours, après ça, la cour. Les gars du Niamton au quartier font la cour, après ça, ils donnent le cours. Donc du coup, quand tu vois un professeur qui, à un moment donné, il est aussi, bon, peut-être à 40 ou à 50% concernant l'éducation d'un enfant, où lui-même il donne le cours, après ça il donne la cour. Je pense que vraiment... L'abstinence, c'est le petit là dit que... Donc il y a les professeurs qui donnent cours, après ils font la cour. Du coup, le gars de quartier qui te fait la cour, après il te donne le cours. Voilà. Et si tes parents voient ce que tu es en train de dire là... Les parents, c'est qui? Combien de personnes disent faire la cour, hein? Pourquoi on n'a pas dit faire la véranda? Voilà. Il faut demander à... C'est comment on dit, compter fleurette. Ouais, compter fleurette. On va dire compter babouche. Voilà. Ah oui, bon. C'est les poches chevaleresses. de langue française. Bon, dames et demoiselles et messieurs, c'était le grand Zizou. Et l'acclamé, un humoriste qui monte et remonte. La montagne de la montada. La sensation humoristique. Note alors, le premier, c'est un deuxième, comment? On note pas en public. Moi, mais on me note encore, hein, parce que comment tu veux dire que je note quelqu'un, pourtant moi, je me fais encore noter. Mais sinon, c'est d'abord bon, structurer, faire rire en donnant une éducation, c'est la meilleure des choses. Ah oui. Le spécialiste a parlé. Le slam se prépare, slam version humour des Zizou. Exemple d'un slam là. Bon, quand on va parler de... Non, il y a plusieurs chiffres. Bon, un petit que tu donnes. Bon, peut-être souvenir, hein. Oui. On se rappelle comment on a longtemps bossé, fait les jobs, tout ça, acheter les moukas, les hamburgers aux filles, sans toutefois jamais avoir l'idée un jour on pouvait aller acheter ça à la boulangerie nous-mêmes.
Traduction, c'est-à-dire que nous, si auparavant on achetait les mambo, les chocolats blancs, les biscuits fourrés aux filles, on les offrait. Nous-mêmes, on ne connaissait pas le goût de ça. Et on n'avait même jamais eu l'idée un jour. C'est le jour qu'une fille a dit que dégage avec tes trucs là. Je t'attends à 14h, tu vas à 15h. Pourquoi? En rentrant, moi, j'ai goûté le chocolat. Et tu pleures tout l'argent que tu as eu à dépenser. Les biscuits fourrés à ma mère, à ma grand-mère, ils m'ont béni. Voilà. C'est ça qu'a fait réussir. Mais souvent, on dépense beaucoup d'énergie, le temps pour offrir les shawarma aux filles. Les biscuits. Pourtant, si on donne ça à nos grands, à nos mères, les bénédictions. That's it. Oui. Et on est en train de courir vers la fin du programme. La réalisation nous fait signe. Il y a encore l'argent. Non. Là, c'est privé. C'est que je fais la bagarre.